On va parler aussi film, parce qu'on a vu des films, et quel film? Ouais. Et au début, on était en mode ah putain, on n'a pas de film et tout. Et genre hier, on a dit putain, on a 4 films quoi. Eh oui, et en plus, moi quand je te dis que j'ai vu l'un des films qu'on va traiter, je pensais pas que tu l'avais vu. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu. Bah en fait, je me suis dit putain, on n'a pas de film. Donc je me suis dit bah je vais le voir comme ça. Non, lequel tu parles de Amazon ou cinéma? C'est le cinéma. Ah, cinéma, je suis allé en mode YOLO. Tu y allais quand? Le dimanche soir, je crois. Ah, t'as payé 5 balles. Ah non, j'ai passé mon truc. C'est la fête du cinéma. Ah non, je même pas. J'y suis J'ai allé passé- dimanche soir, j'ai Ouais, payé bah... 5 balles. T'as été où? Ah, Scénar. J'étais à Varennes. Ouais, bah oui. Je me suis dit, ah, c'est 5 balles. J'avais oublié ça, ouais, putain. Quatre films que nous avons vus, 4 films qui se ressemblent pas, plus ou moins pas tous. Enfin, on a 2 comédies, on a un biopic, une comédie et 2 films de bagarre. Alors, un film de bagarre et un film de bagarre comédie. Et un film de bagarre comédie. Oui. C'est ça. vrai. Parce que l'autre film de bagarre, Il ce est film-là, Très drôle. il est pas très drôle, il est plutôt sérieux. Et on va commencer par le premier film qui est disponible sur la plateforme Amazon Prime. Et je vais laisser Raven nous parler de Silent Night. À part un qu'on a vu au cinéma, ils sont tous Ils disponibles sont sur Prime tous Video. disponibles sur le Prime Video. Donc, Silent Night, alors là il est marqué Blu-ray, j'avais même pas vu, pardon, parce qu'il est sorti en Blu-ray, mais il est sorti surtout sur Prime Video en premier. C'est scénarisé par John Woo. John Woo, c'est un très grand Réalisé. nom. J'ai dit scénarisé. Oui. Bah, c'est réalisé par John Woo. Et c'est un très grand nom du cinéma hongkongais de l'époque avec Volte-Face, Mission Impossible 2 et The Killer, plein de trucs c'est incroyable, qui a révolutionné le cinéma d'action. En fait, tout ce qui est bullet time, tu sais, le tir au ralenti quand tu sautes, c'est lui. Les 2 flingues dans les mains, c'est lui. Plein de trucs de ouf. Et là, en fait, ça fait depuis 2017 qu'il avait pas réalisé le film. Il avait réalisé un film en Chine qui s'appelait Manhunt, qui s'est bidé, qui était pas ouf. Apparemment, je l'ai pas vu parce qu'il a galéré à venir chez nous. Mais apparemment, c'était vraiment pas ouf et tout. Et là, on va dire qu'il revient, il prend sa revanche pour réaliser un film aux États-Unis, en fait. Donc il prend sa revanche sur Hollywood parce qu'à l'époque, dans les années 90, Hollywood, en fait, a vu qu'il y avait un cinéma à Hong Kong qui se démocratisait. Et ils se sont dit, putain, il nous faut ces mecs. Donc tous les Johnny To, John Woo, Tsui Hark et tout ça, et ben, ils ont été appelés. Ce qui nous a donné les Volte-Face, ce qui nous a donné les... Ouais, je l'avais, mince. Les films avec... mince. Mission Impossible. Oui, Mission Impossible, mais non, plus avec Jean-Claude Van Damme, là... Ah, Double Impact. Double Impact. Il y en avait un autre avec Jean-Claude Van Damme, mais j'ai oublié. Full Contact. Alors, Full Contact, si, il y a moyen. Full Contact, faut regarder. Ah, les films débiles de Jean-Claude Van Damme, moi j'en ai quelques-uns. Alors, c'est pas des mille, parce que c'est un truc... Alors, Full Contact. Non, film de David Verbeek. Je veux le Ah non, Full c'est Contact 2015. Non, c'est Ringo Lam, je crois. C'est ça, hein. Ouais. Alors non, Full Contact, mais c'est pas celui-là. Il y a Ringo Lam aussi qui était passé, mais... Enfin, tout ça, là, de toute façon, je peux sur John Woo. Hey yo, Didi, on a parlé de toi Hey juste avant yo. parce qu'on a passé la bande-annonce de Bad Boys. Donc quoi, à toute épreuve, c'est ça. À toute épreuve de John Woo qui était incroyable. Et il était où je l'ai vu. Chasse à l'homme avec Van Damme, bien sûr. Et ce qu'il faut reconnaître... Alors, Syndicat du crime, putain, je suis une merde d'avoir oublié ça. The Killer, bien sûr. Ce qui est remarquable, c'est que à l'époque, Jean-Claude Van Damme avait senti ça. Parce que, tu sais, c'était un mec qui faisait des arts martiaux, tu vois, au cinéma. Il avait senti, en fait, que ces réalisateurs, c'était du potentiel. Donc, c'est lui qu'ils avaient appelé pour faire un film. Donc, il y en a où ça s'est plus ou bien moins bien passé, tu vois. Mais c'est un peu grâce à Jean-Claude Van Damme qu'on a eu ces films de ouf aux États-Unis. Et puis, qui encore aujourd'hui, restent des renoms dans les films d'action, hein, assez incroyables, avec des mises en scène assez ouf, parce que c'était ça surtout. C'est que les mecs ramenaient des films d'action que t'avais jamais vus, mais avec des mises en scène de taré, tu vois. Et donc John Woo en fait partie. Donc, il revient après 2017 en 2024 avec Silent Night.
avec au casting Joel Kinnaman, alors un acteur que je connaissais pas mais qui apparemment était connu et tout, en film d'action et tout ça. Kid Cudi, bien sûr, le chanteur, Catalina Sandino Moreno, Harold Torres et Anthony Giulietti. Alors je crois qu'Harold Torres c'était un méchant d'une série qui s'appelle 000 que j'ai pas vu mais qui est apparemment une série incroyable. C'est un méchant qui vient d'île des méchants. Voilà, c'est ça. Et Marco Beltrami à la musique, bien sûr. Et puis voilà. Hein. De quoi nous parle Silent Night? Installez-vous, Silent Night nous parle, donc traduisez littéralement la nuit silencieuse, nous raconte l'histoire d'un père de famille désœuvré que vous découvrez sur une scène d'ouverture où il court un peu marqué d'une certaine bagarre après des cartels de drogue aux États-Unis. Je crois que c'est sur la côte ouest, mais j'en suis pas très sûr. Attends, est-ce qu'ils disent ou c'est? Je crois que c'est en Californie, mais je suis pas si sûr. C'est en Californie, du coup, c'est bien la côte ouest. Alors ils disent pas, mais je crois que c'est en Californie parce que c'est le jour de Noël et il fait beau. Oui, et il va avoir des convenus qui va faire en sorte qu'il ne puisse plus parler. Sauf qu'il se passe quelque chose de dramatique ce soir de Noël à cause des cartels de drogue qui va donner au héros une sorte de force macabre pour essayer de trouver une solution à son mal-être dans la violence et la bagarre, le tout dans le plus grand silence. Parce que le film joue énormément là-dessus, puisque la déconvenue qui lui arrive au début des films, c'est qu'il perd sa voix. Alors c'est pas silence, mais sans dialogue. Ouais, il n'y a pas de dialogue. Ouais. Enfin, le film n'est pas un film muet, mais il n'y a pas de dialogue, en tous les cas de la part du héros qui ne peut pas trop s'exprimer. Sauf avec le petit... qu'il ne prend pas. Qu'il ne prend finalement pas. Le petit truc qu'on met là sous la gorge qui fait... Et qu'il ne l'utilise pas. Et c'est un film, comment dire... quand je l'ai vu avec Raven, parce que moi j'ai dit John Woo, j'ai dit oh incroyable, j'en ai pas entendu parler, ça doit être ouf. J'en ai pas entendu parler jusqu'à ce que Yannick Dahan en fasse une critique. Voilà, bon, ouais, et quand Yannick Dahan a commencé à faire la critique, j'ai fait attends, je vais aller voir le film avant. et voilà. C'est un film, il est en retard. Il est en retard de fou parce que, alors on va pas te critiquer John Woo parce qu'on te respecte hein, quand même, on n'est pas capable de faire ce que tu fais, on va pas critiquer les acteurs non plus parce que on va parler simplement avec notre ressenti. J'ai eu l'impression qu'on avait 12 ans. 13 ans. Alors, un peu, ouais, grave. Au premier visionnage, c'était en mode... alors, j'ai revu ma vision parce que le deuxième film, tout simplement. Mais oui, première vision, tu fais, mais... What the... Ok, d'accord, donc là, gros gamin. Il y a eu John Wick. En plus, avec cette première scène, tu vois, complètement tarée, tu fais wow. La première scène est cool. Cette première scène que non, j'ai pas mis, je crois. Non, tu l'as mise tout à l'heure sur Allociné, il y était. La première scène est cool. Et ouais. Et puis après, tout le déroulement du film. Et puis de toute façon, c'est un film concept. Parce qu'on te dit, bah voilà, le personnage principal ne peut plus parler, donc il ne parlera pas. Donc tu te fais, ok, il parlera pas, mais par contre, il n'y aura pas de dialogue sur tout le film. Alors peut-être un ou deux, mais par rapport à la radio ou à des trucs de télé que t'entends, pour remettre dans le contexte les situations du film, tu vois. Mais sinon, pas de dialogue. Et moi, ce concept-là, je me suis fait, putain, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un délire comme ça dans un film d'action. Ah non, j'ai bien aimé, donc, ouais, il le tient jusqu'au bout. Alors après, oui. Les émotions, la gestuelle, ça capte plus ton attention parce que tu n'es pas parasité par des dialogues un peu, des fois vides de sens. Déjà, il y a aussi le fait que... dans les films d'action. Il y a aussi le fait que, par rapport à d'autres films d'action, tu as nommé John Wick, et je pense que d'ailleurs, il n'y a pas de John Wick sans John Woo, d'ailleurs, je pense. Ah non, bien sûr. Mais, alors, faut savoir que le film, il y a beaucoup de monde qui l'ont clashé et qui ont dit que c'était un retour raté, que John Woo, c'était plus ce qu'il était, et que le film était de la merde, tu vois. Je suis pas totalement d'accord. Parce que, en fait, il prend tous les codes des films d'action, et surtout les films d'action de lui. Et en fait, beaucoup de gens attendaient le retour de John Woo, en mode, ouais, gunfight, bullet machin, truc de ouf, tu vois. Plan séquence, parce que lui, pareil, à l'époque, sur The Killer, il avait fait un plan séquence qui était incroyable, tu vois. Et en fait, il les prend, et il les casse. Et en fait... il nous donne pas ce qu'on a envie d'avoir. Il nous dit ah vous voulez ça, bah tu l'auras pas en fait. Donc pareil, il te fait un plan séquence qui est pas du tout rythmé et qui est mou parce qu'en fait ça se passe à la fin et que le perso il est complètement cassé, tu vois, et qu'il arrive pratiquement pas à marcher. Et au moins au début j'étais en train de regarder le truc et je fais mais qu'est-ce qu'il fait. Et après j'ai réfléchi, je me fais bah oui c'est réaliste, c'est logique en fait que ça soit comme ça, en fait, que le plan séquence soit comme ça, pas au ralenti, mais il est pas vif, tu sais, c'est pas en mode wow, wow, wow. En fait, il suit un perso qui galère. C'est normal, c'est pas grave.
qui galère. Et c'est logique parce que, bah, ouais, c'est. Alors, je sais, tu l'as jamais vu, mais mince, Un justicier dans la ville. Tu l'as jamais vu celui-là. C'est un vieux film. Pareil, en fait, c'est un mec qui veut faire justice lui-même, mais il n'a pas d'entraînement en fait. Donc il s'entraîne lui-même, il va dans la ville, il va niquer des mecs. Sauf qu'il s'en prend plein la gueule parce que bah il a pas d'entraînement. Et bah je trouve que c'est un peu le même délire là-dedans, tu vois. C'est un mec donc qui a pas d'entraînement mais qui s'entraîne. Et ça, ce moment d'entraînement-là, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Parce que ça le saute pas et que tu le vois qu'il entraîne. Oh, ça va être trop bien. Et justement, c'est ça. Il te fait monter la hype, tu vois. Et ouais, c'est ça. Il est pas indestructible. Et à la fin, tu te dis, bah en fait, tout ce que tu avais imaginé, il te le casse. Et c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, tu vois. C'est terrible ça. Et ben moi, je trouve que alors premier visionnage, pareil. De toute façon, on se l'est dit à la fin. Ouais. On s'est dit. Ouais, c'est un film qui arrive trop tard, c'est un film des années 90, je crois. Ouais, on c'est avait ça dit qu'on début 2000, fin 90, début 2000. Ouais, fin 90, début 2000, et ça l'est un peu parce que bah, John Woo il est pas tout jeune, et puis bah, il fait ce qu'il sait faire, et bah, ce qu'il sait faire c'était les films d'action de cette époque-là. Donc ce film baigne dans cette époque-là, mais je trouve en prenant du recul, qu'il a été intelligent et qu'il a détourné tous ces petits trucs-là. Alors déjà en construisant ses personnages, en essayant de les écrire et en essayant de les faire exister, pas comme dans tous les films d'action qu'on voit en ce moment où bah t'as un protagoniste et puis tout le reste c'est des pions quoi tout simplement, et l'action prime. Alors qu'on aime qu'on n'aime pas, moi j'aime bien John Wick et puis c'est comme ça que fonctionne John Wick, donc je prends. Et c'est vrai que là non mais c'est même pas pour dénoncer John Wick vraiment, hein. C'est vraiment en mode bah oui, mais les films d'action c'est comme ça maintenant parce que c'est comme ça que les gens les aiment. Faut que ça soit technique, faut que ça soit impressionnant. Et là en fait ce film là construit ses personnages humainement, que ça soit lui ou les autres personnages qui l'entourent. Alors peut-être un peu moins le flic, on va pas se mentir. Même le narcotrafiquante. Ouais, mais je pense que c'est pas un méchant. C'est pas le but. Alors méchant. Moi je pense que dans cette scène là, il a essayé quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ah bah j'ai pas vu du coup. Bah en fait c'est pas juste un méchant. Alors c'est un méchant, je suis d'accord. Mais il a essayé de faire un truc qui ne fonctionne pas très bien, je voulais l'avouer, mais qui est en mode ah oui non mais c'est un méchant bizarre en fait, et il fait des trucs un peu chelous. C'est un en drogué. mode ouais mais c'est un méchant philosophe je trouve. Il se défonce. Oui mais bien sûr. C'est des philosophes. Mais bah oui mais dans les autres films d'action de John Wick tout ça ou les autres on voit pas ça. Déjà il se défonce pas. Oui c'est vrai, mais les méchants c'est en mode hop l'îlot méchant quoi, genre c'est l'îlot méchant. Pareil comme GG tu vois. Mais pareil quand alors non on se l'est pas dit sur ce film là, on se l'est dit sur l'autre. Ouais. Mais bah tu vois on se l'est pas dit sur ce film là parce que quand il arrive c'est pas et la première ses premières apparitions c'est l'îlot méchant. Alors le truc où il sort de la voiture et qu'il est à même côté. Quand il arrive et qu'il fait le truc et que la voiture elle fait demi-tour. Alors oui ça je suis d'accord. Méchant, je suis d'accord, mais donc la deuxième fois qu'il le voit après s'être entraîné, tu vois, et bah cette scène là je la trouve incroyable. Et puis pareil il y a des mises en scène qui sont folles. Le truc de la larme qui coule et qui se transforme en douille et qu'après il est dans le stand de tir, c'est incroyable ce truc. Ouais. Il y a beaucoup de plans comme ça. Enfin, ça reste du John Woo qui est incroyable. Après, oui, c'est pas le scénario de l'année. Et puis, bah, peut-être qu'il vient un peu tard. Ça, je vais pas mentir. Mais il cherche à faire un truc derrière qui casse les films d'action. Alors, qui, je pense, les gens n'ont pas compris, il ne servira sûrement à rien pour les autres films d'action. On va pas se mentir, ça va pas changer les films d'action. Mais c'est un propos que je prends et que j'adhère et que je trouve vraiment très cool quoi. Ouais, moi je suis pas bah tu vois ça, bah, je l'ai pas ressenti comme ça quand j'ai vu le film, donc pour moi c'était pas clair. Peut-être parce que je suis pas habitué à son cinéma. Attention, je l'ai pas pensé pendant le film, pendant la vision du film. Ouais, moi tu m'en parles là donc j'ai envie de te dire c'est logique, mais pour le coup c'est pas évident. Oui, non mais clairement. Et du coup bah ce qui fait que bah en tant que spectateur, parce que le propos il est intéressant tel que tu le décrives, et du coup moi en tant que spectateur bah, je passe à côté du film. En fait c'est surtout quand j'ai vu justement ce plan séquence, pendant que je regardais le film, je me disais c'est John Woo, ce plan séquence est bizarre, mais bah sur le coup bah j'ai pas tilté, mais c'est après en y repensant et en écoutant bien sûr la critique de Yannick Dahan où je me suis dit bah oui c'est logique, c'est comme bah oui je suis con, c'est logique, et c'est pour ça que je le trouvais bizarre ce plan séquence en fait au moment que je l'ai vu. Et qui en fait c'est un plan séquence qui n'est pas impressionnant, qui est bien fait mais qui est pas impressionnant. Et je me disais mais putain, enfin t'as pas vu les films qu'il a fait à Hong Kong, donc The Killer et tout ça, il a fait des trucs de ouf tu vois, et je me dis mais pourquoi tu vois genre pourquoi. Et c'est vrai qu'en réfléchissant et quand tu regardes tout le développement du film et surtout le développement du personnage, tu te dis bah oui en fait mais c'est ça qu'il voulait parler en fait le type, c'est tout simplement
développer humainement un personnage pour arriver... Alors, c'est un peu grossier ce que je veux dire, mais arriver à un truc réaliste en mode... c'est ça la vie en fait, c'est pas ce que tu t'imagines. Parce qu'en fait, il te laisse imaginer un truc pendant tout le déroulement de la première partie du film. Bah oui, mais le pire, en mode c'est que Punisher, tu vois. Bah c'est ça. Mais bah, il te le donne pas, parce que je pense que tout simplement, il veut pas te le donner. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais c'est un peu ce que j'en conclus parce que c'est John Woo. Ouais, mais tu du vois coup, ce que je veux quand dire? tu connais pas John Woo, tu vois, c'est pareil, on Oui, va rentrer oui. dans le débat du l'accessibilité de ton œuvre. En fait, il y a des trucs que tu peux faire quand les gens ne te connaissent pas, qu'ils comprennent ce que tu essaies de leur montrer. Et moi, quand tu me fais ça et que tu ne fais pas comprendre ce que tu veux me C'est un montrer... peu comme bah... Hayao Miyazaki, en fait. Le problème, c'est que c'est un film qui arrive en... Enfin, il est pas tout jeune, John Woo. C'est pas ça, je pense pas être son dernier film, mais c'est un film qui arrive après des dizaines de films où le mec il a plus grand chose à prouver, tu vois. Ah bah non, ça et reste un et grand en réel. fait, comme Hayao Miyazaki, tu vois, donc il fait un truc, tu rentres dedans, tant mieux, tu rentres pas dedans, bah les couilles. Et en fait, je pense que malheureusement, avec ce film-là, c'est ça, quoi. Ah bah les couilles, je peux lui mettre une note du coup. Ah bah oui, si tu Il veux. va prendre un 5 sur 10. Moi, en vrai, je vais pas mettre beaucoup plus, je vais mettre 6 sur 10. Ouais. Parce que je serais resté sur un 5 sur 10 aussi. Parce qu'en mode, bah, comme on a dit, film qui arrive trop tard, vibes fin 90-2000. Mais avec toute la réflexion qu'il y a derrière, puis on va pas se mentir, enfin pour moi, je me suis pas fait chier. Et en fait, le concept m'a tenu tout le long du film. Ouais, je me suis pas fait chier, mais c'est même pas une question de s'ennuyer, c'est une question de... avec ce que tu me dis, tu vois, je suis vraiment passé à côté de trop de trucs. J'ai envie de dire, c'est même un anti-John Wick. Tu vois. Ouais, peut-être, mais... Bah du coup, moi, je veux voir du John Wick, tu vois. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Donc, par contre. Surtout qu'on te vend John Woo en mode putain de réal d'action et tout. Ah, c'est complètement ça, et puis il a quand même marqué mon début d'adolescence, donc ouais. Bah... Cimer John, mais... voilà, t'as la moyenne au moins. Mais Cimer pour ton œuvre, je te mets plus que la moyenne. Mais par contre, après, je comprends tout à fait le pourquoi, parce que au visionnage du film, pendant qu'on regardait le film, quand on a fini le film, on a dit la même chose pratiquement. Donc, ah bah oui. On était presque d'accord tous les deux. Ouais. Et j'ai vu que t'as mis celui-là après. Ouais, tu veux mettre un autre? Non, merde, celui-là comme ça, ils se juxtaposent tous les deux, parce que bah c'est ouais. tous les deux des films de bagarre. C'est ça. D'ailleurs, il s'appelle Bar routier en québécois. Ouais, bah c'est ce qu'on a vu, je crois. Parce que j'ai vu un critique de films québécois qui donne les noms des films en québécois avec son accent si particulier. Et du coup, il dit donc ça s'appelle Bar routier. Mais en France, vous pouvez aussi voir ce film qui est le film tête de gondole de cette semaine sur Amazon Prime, Roadhouse. Donc film qu'on a parlé dans la dernière, enfin que j'ai parlé dans la dernière BDR, ouais. Parce que par rapport à son réalisateur et puis son acteur qu'ils avaient gueulé, lui fait enfin regarder la dernière BDR pour en savoir plus. Donc Doug Liman, j'ai oublié mais je crois que c'est le réalisateur de Deadpool 2. C'est ça, non? Tom Clancy Splinter Cell. Bah c'est pas ça. Edge of Tomorrow. C'est ça. Double beat. Bleu beat. Edge of Tomorrow, il y avait un autre truc, il y avait The Wall aussi, enfin le film avec Aaron Taylor Johnson et John Cena aussi d'ailleurs, tiens, on y reviendra. Ah, John Cena. Ouais. Jumper qui était sympathique, Mr. et Mrs. Smith, La mémoire dans la peau, donc le premier, hein, que je trouve merdique, mais bon voilà, donc qui est pas trop un branquignol, qui est plutôt intéressant. Donc d'après l'œuvre de David Lee Henry et Hilary Henkin, parce que tout simplement c'est adapté de ce film-là de 1989 avec Patrick Swayze, et j'ai fait l'erreur de le regarder, ce qui a changé ma vision sur le premier film. En bien du coup? Non, pas vraiment. Sérieux? Ouais. Merde. J'aurais pas dû le regarder parce que on y reviendra. Au casting, donc Jack Gyllenhaal, qui est aussi producteur du film, qui avait fait parler de cette histoire du film, je pense pour faire un peu de pub du film à mon avis. Papa la His Name is Cena, bien sûr. Conor McGregor, qui avait été teasé parce qu'en fait Jack Gyllenhaal dans le film est combattant MMA. Daniela Melchior, Jessica Williams, Lucas Cage, Billy Magnussen, Darren Barnett et Post Malone qui apparaît littéralement 5 minutes dans le film, mais encore je crois que c'est trop. 1 minute 30. Voilà, et puis bien d'autres, mais on va rester je pense sur cette petite brochette d'acteurs et d'actrices. Donc voilà. Donc tu veux faire le pitch? Allez, on fait le pitch, le synopsis. Roadhouse est donc un film qui nous raconte l'histoire de Dalton,
qui fait des combats illégaux pour vivre. C'est comme ça qu'il se paye. On sent que le garçon ne va pas bien. Et c'est là qu'une gérante d'un roadhouse vient le trouver. Et elle cherche un physionomiste, donc un videur, pour venir faire la sécurité dans son bar où tous les soirs se succèdent les bagarres. Et il lui faut donc quelqu'un qui a du répondant et qui puisse maîtriser la clientèle. En la personne de Dalton que tout le monde craint et que tout le monde dit complètement fou lorsqu'il se bat, mais on ne sait pas pourquoi. Il hésitera mais acceptera de la suivre pour être grassement payé à faire la police dans un bar. Mais bien sûr, cette histoire de bar et de bagarre va dégénérer avec une histoire de mafia immobilière, etc. dans laquelle des méchants vont venir s'insérer. Et le fameux Conor McGregor, champion du UFC, grand bagarreur aussi. Elle est incroyable cette image. Et c'est là tout ce que vous devez savoir du film, puisque le film répondra à vos questions. Le film est une ligne droite, donc il répondra à toutes vos questions en temps et en heure voulu, et on va d'un point A à un point B. Et moi j'ai aimé ce film. Oui, non mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Moi j'ai aimé ce film. J'ai aimé l'aspect débile. Alors ouais, c'est ça, le film est débile, mais débile rigolo. Débile et rigolo. C'est pas déplaisant en fait, tu vois. Non, mais c'est juste, t'es là, tu regardes le film, c'est complètement con, putain. Surtout Jack Gyllenhaal qui joue un rôle. Ouais, alors, donc pour revenir à la comparaison, un peu avant qu'on passe, alors je crois que c'était là, à ce film-là, j'ai vu ce film-là, qui reprend un petit peu la même trame. Alors là, il est pas combattant MMA, mais il est spécialiste dans les arts martiaux. Donc karaté, tout ça, machin. Je vois sur la voilà, image. Et c'est juste incroyable. On va dire, alors c'est pas une femme qui vient le chercher, c'est un mec qui vient pour son roadhouse, mais qui s'appelle pas roadhouse. Hein. D'ailleurs, la vanne dans le film de Jack Gyllenhaal est drôle. Et en fait, après ce truc-là, il y a quelques petites scènes qui se répondent. Donc la fameuse scène dans l'infirmerie, à l'hôpital où je t'ai dit, ah bah avec Patrick Swayze c'est mieux, et c'est clairement mieux. Parce que Jack Gyllenhaal c'est quand même un mec qui a pas trop d'émotions, tu vois, je trouve. Ouais, j'ai bien aimé cette scène, moi, quand même. Mais ouais, bah, dans celui-là, il est vraiment mieux, parce qu'en plus, c'est exactement identique. Il lève son bras parce qu'il a une blessure là, et tu vois, il tend son truc et tout. Avec Patrick Swayze, ça va mieux parce que c'est Patrick Swayze, tout ça. Patrick Swayze, il y en a qui disent. Et ce film-là, après, en fait, est beaucoup mieux écrit. Il amène beaucoup mieux les autres trucs. Et il faut savoir que dans le Roadhouse, il n'y a pas 3 personnes... Tu sais, à un moment, ils sont 3 dans le film de Jack Gyllenhaal. Là, ils doivent être 7 ou 8, tu vois. Et en fait, il arrive, et dans le Roadhouse, il y a des mecs qui sont là et qui font que c'est de la merde dans le Roadhouse. Un qui vole de l'argent, un qui invite des mineurs, des trucs comme ça, tu vois. Alors oui, c'est pas... C'est la nudité, on s'en bat les couilles. Genre, là, dans celui-là à l'époque, ouais, des boobs à tour de rein. Ouais, mais ça, c'était pour alpaguer l'œil. Donc, le cul, on y va. L'action, beaucoup mieux. Il y a énormément d'explosions dans le film. C'est incroyable. C'est simple, l'affiche, vous la voyez. Karateka, Patrick Swayze, avec une meuf, où voilà le cul. Et enfin, explosion, c'est un peu le résumé du film. Et par contre, à la fin, il va plus loin. C'est violent. Mais beaucoup plus que... Le climax de ce film-là est 1000 fois... Et c'est pour ça que j'ai revu mon truc. J'aurais pas dû le voir, celui-là, en fait. Ce qui a biaisé mon avis sur l'autre. Alors, pour moi, je trouve qu'ils ont rien à voir. À part le speech, c'est pas du tout les mêmes films. Mais vraiment. À part le speech, parce que déjà, Patrick Swayze, il a une aura dans le film qui est incroyable. Il est ouf dedans. Et puis, bah, le climax du film est ouf. Et le propos... Alors, le méchant de l'île méchant a un monster truck dans ce film-là. Et il s'en sert, c'est génial. C'est quoi le méchant le méchant de Roadhouse, là, de ce film-là, pas Conor McGregor, le patron. Non, ouais, le patron. Celui qui veut pourquoi c'est la merde. Il a un gros monster truck. Et c'est trop marrant parce que, tu sais, t'as vu, là, dans le film avec Jack Gyllenhaal, ils ont des motos, tu vois. Et ils sont là en train d'attendre devant le Roadhouse avec les motos en train de le regarder. L'autre, là, il est avec son monster truck, comme ça, il le regarde comme ça, tu vois. C'est trop drôle, tu vois. Enfin, non, c'est drôle à voir, mais le film n'est pas du tout drôle déjà. C'est vraiment sérieux et vénère. Et puis, t'as de la baston et tout, parce que c'est plus des arts martiaux, c'est pas du MMA, tu vois. Quoique il y en a un petit peu dans le Roadhouse quand même. Ouais, il y en a aussi. Mais je trouve que justement, on peut revenir maintenant sur celui-là, bah, il y en a pas assez. Et, ça c'est vrai. Et le combat qu'on attendait, déjà, pour moi, la première rencontre entre... Alors, est-ce que j'ai la photo ? McGregor. Il est là. Entre McGregor et Jack Gyllenhaal, bah, il est décevant.
je trouve. Mais ça fait un peu effet pétard mouillé. Même si son entrée à McGregor, elle est quand même... elle est McGregor, j'ai l'impression... Et il marche vraiment comme ça. Oh, ben c'est ça. En fait, McGregor, ils l'ont pris pour jouer McGregor. Ouais. Et vaut mieux parce que je pense qu'il joue mal, le bonhomme. Moi, je pense qu'il est mauvais acteur. Mais là, en fait, il joue du McGregor, donc ça passe, en fait. Ah oui, complètement. Et ça passe dans le ton du film. Et je me demande même si... Est-ce que le film n'est pas de ce ton-là parce que McGregor, tu vois? Peut-être. Et parce que ça marche trop bien. Et je trouve que quand McGregor arrive, Jack Gyllenhaal s'efface, quoi. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, Jack Gyllenhaal, il reprend, on va dire, comment dire, truc posé, je m'en bats les couilles du premier film. Mais je trouve que dans ce film-là, ça colle pas bien, tu vois. Alors peut-être un petit peu, vu que le fait que tout autour de lui, c'est le bordel et ça part en couille, tu vois. Mais je trouve que ça va pas. Mais McGregor, ouais, c'est le plus de pourquoi regarder ce film. Ok. Et tout simplement pour juste le combat de fin, quoi. Mais Qui est ici, je crois. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup... Même si c'est vrai, tout ce que t'as dit est vrai. C'est vrai que McGregor, de par sa présence, il efface un peu Gyllenhaal. Et que le film, il est un peu pas plat, mais qu'il y a des... Il est long, en fait. Il est long, on n'a pas trop de bagarres. Ouais. Et j'ai pas compris pourquoi on n'a pas insisté là-dessus, parce qu'on nous vend quelque chose dans les 20 premières minutes du film où on se dit, mais ça va être incroyable, quand ça va commencer à démarrer, ça ne va plus s'arrêter. Et non, c'est beaucoup en dents de scie. Donc ça monte, ça s'arrête, ça monte, ça s'arrête, après ça... Mais, et même pour installer même le personnage de McGregor, alors l'entrée, elle est incroyable, vraiment. Mais je pense que tout ce qui se passe avec McGregor dans le film est génial. Vraiment, tous ces apparts. Au moment où il arrive dans la villa des méchants, on peut dire ça. La villa des méchants. Dans la villa des méchants, le moment où il arrive, tous ces trucs où tu les vois en voiture, tout est vraiment trop bien avec lui, quoi. Et c'est, comme tu dis, le Danchi, mais c'est lui qui rythme le film, quoi. Ouais, sur la fin. Et Gyllenhaal, c'est un très bon acteur, mais oui, j'ai l'impression que son personnage, il a pas du tout de profondeur. Mais c'est ça, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Alors que dans le film d'origine, il avait un peu plus de profondeur, et c'est surtout que là ils font en mode, oui, donc c'est un combattant du UFC, du MMA et tout ça, et elle va le chercher. Alors pourquoi elle va le chercher? Bah parce que c'est un combattant. Parce qu'il est célèbre. Ouais, alors. Et apparemment, ce qu'il a fait. Ouais, voilà, il est célèbre. L'a rendu célèbre dans tout le pays parce que tout le monde le connaît. Donc ça, c'est un peu en mode, mitigé sur ta raison, mais déjà, avant de voir l'autre film, j'étais en mode, pourquoi lui? Mais bon, pourquoi pas, sinon il n'y a pas de film. Mais allons-y. Et par contre, dans le film original, c'est mieux, c'est juste un mec qui est videur. Mais il est réputé parce qu'il est videur, c'est un des meilleurs videurs. Et en fait, dans ce monde de videurs, il veut le meilleur videur. Tu vois. Okay. Et en fait, il a un mentor videur et il a des connexions avec d'autres videurs. C'est génial. C'est trop bien, tu vois. Alors que là, je trouve que ils auraient dû faire ça. Parce que il a essayé autre chose. Parce que il a essayé autre chose. Mais parce que le pourquoi Jake Gyllenhaal est célèbre dans le film, malheureusement, il y a un truc aussi dans le premier film aussi comme ça. Le pourquoi il est célèbre, tu vois. Il y a ça aussi. Mais je trouve que c'est un petit manquement raté. Mais après, on va pas. Après, moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que le film, il est pas qu'il est vide. Alors, mais c'est comme t'as dit, ligne droite. C'est une ligne droite. Alors ça me dérange pas les films tickets de caisse. Mais il y a il est codifié, il y a des codes, hein, la fille. Alors par contre, on a la fille en détresse, qui est kidnappée. C'est son plus grand défaut. Alors, il a voulu changer des trucs, mais voilà. Le fait de garder, on va dire, les trames principales du premier film, il aurait pas dû. Et ce qui fait que ça reste un film codifié. À l'époque, en 89, ça allait, ça passait. Et même quand tu revois le 89, tu remets le film dans son contexte, tu fais, c'était comme ça à l'époque, ça passe. Même s'il y a des trucs un peu vénères où je me dis, ah ouais, j'ai été étonné. Mais là, en 2024, fais pas ça. Genre, ok, fais un film d'action comme ça, mais va plus loin, quoi. Fais quelque chose. Mais on demande même pas un scénario de ouf, tu vois. Mais non, mais honnêtement, ça se regarde, c'est sympa. Mais non, j'ai envie de dire quand même, parce que je l'ai critiqué un peu, on va pas bouder notre plaisir. On s'est marré. On s'est marré de ouf, tu vois. On a kiffé un peu. C'est pour ça qu'il va prendre une meilleure note que Silent Night, tu vois. Mais il va pas prendre beaucoup plus, tu vois. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Moi, je vais rester sur 6 sur 10. Hein. Il est sympa et ça se regarde. Et encore une fois, ne vous fiez pas qu'à nos avis. Regardez-le vous-même. On spoile pas exprès pour que vous découvriez le film. Si vous aimez les films d'action, et attends, comment t'as dit? Parce que t'as vu, avec Silent Night, t'avais dit, ouais, on a vu un film d'action des années fin 90, 2000, et lui, t'avais dit quoi? Ah oui, j'avais dit qu'en fait, Silent Night, on a vu un film des années 90, 2000, et là, celui-là, on a vu un film de 89 en 2024. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Mais c'est ça.
Et c'est ça qui est dommage. Alors encore sur Silent Night, il a tempéré mon propos parce qu'avec ce qu'il a dit sur la réal de John Woo, ça peut peut-être apporter quelque chose de plus dans la lecture qu'on a du film. Là, clairement, c'est... En parlant de la réal, dans le premier film, il essayait des trucs, mais qui m'a étonné, qui étaient vraiment bons au niveau réal. Celui-là, à part 2 plans et le combat de fin, bah, il essaye pas grand-chose, quoi. Bah, c'est vraiment banal, quoi. C'est banal, c'est dommage. Mais bon, Par contre, pour le combat de fin, regardez-le. Ouais, je pense. Vraiment, et même l'entrée Ouais. de McGregor, le moment où le personnage arrive, il s'est installé un antagoniste en tous les cas. Là-dessus, il n'y a pas à chier. Alors, il s'est installé un son antagoniste, mais par contre, lui, il est nul. Lui, il est claqué au sol. Il est éclaté. Non, c'est le méchant qui contrôle la villa des méchants, quoi. Ouais. En gros. Et c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait gagné en force dans le film si celui-là, il était plus vénère. Et si l'autre, il avait peur de lui. Bah, en fait, le fait que tu casses la hiérarchie avec McGregor, et je pense, comme tu as dit, est-ce que il centralise pas trop d'attention McGregor, et est-ce qu'il voulait pas... Là, tu peux mettre le truc où il bégaye, là... Ah oui, c'est vrai que tu me l'avais mis, alors c'était là. Ouais, on va mettre un peu de son. Ouais, c'est bon. Attends, nous, on va pas l'entendre. Faut que je mette le son là. Je crois que vous allez l'entendre aussi, c'est bon. Jake's a consummate professional, 75 movies made. You know, I'm blessed to have entered into the movie alongside him. Jake Gyllenhaal, sa tête. He gave me guidance. C'est ce qu'il a. And I just took it. You know, we had a good Je me demandais s'il était pas drogué. 75 movies made. I have 75 bar fights made. And that's it. We had a good... Je me demandais s'il était pas déchiré. I landed one punch. Alors, il sort sa langue à un moment, donc il y a moyen que... Ouais. Tu sais, il est comme ça. It's absolutely perfect. That's true. An amazing stunt. Steve Brown. Tu l'avais pas vu? Non, mais putain, attends. Free reign. And we've done a good job. Non, mais c'est pas possible. C'est si grand. Non, mais il est clairement défoncé parce que déchiré. quand il faisait le show pour ses combats, il faisait pas ça, tu vois. Il sait très bien capter une attention de public, donc tu vas pas me dire qu'il a peur d'un journaliste, quoi. Ça, il est déchiré. Ah, c'est sûr. Il est déglingué. Il a pris trop de coups dans la tête dans le film et du coup, on l'a perdu. Alors, ouais, ça, j'ai pas vu de making-of, j'aimerais bien en voir le comment il a cadré McGregor dans le film et comment les combats se sont passés. Moi, je veux voir le making-of du combat entre Jake Gyllenhaal C'est bien filmé et au niveau des McGregor. combats, moi j'ai trouvé. En Alors, tous les cas, c'est pas illisible. Pas tout le temps, mais il y en a qui sont pas mal. Vraiment, il prend son 6 sur 10. Ça reste moyen et moi, même bon. niveau que Silent Night, ils se valent à peu près. C'est pas le même style de film, non. Vraiment, mais ils se valent par rapport au fait qu'on kiffe un peu devant quand même. Voilà. Et moi, je veux faire celui-là avant celui-là. Ouais, bah, celui-là, franchement, il y a des choses à dire. C'est pas que l'autre, il n'y a pas de choses à dire. L'autre, il est plus détente. Là, on va rentrer dans la sphère de la comédie. Et attends, quel film parce que... Bon, on va mettre ça et j'irai chercher l'affiche. Non, vas-y, chercher l'affiche. Parce que moi, je l'ai vu avant lui. En fait, c'est toi qui m'en as parlé. Mais j'étais un peu circonspect, parce que pareil, c'est un film tête de gondole que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime. Oui, c'était celui qui était en pleine page pendant bien 3-4 jours. Hein. Voilà, donc j'étais un peu curieux. Mais je sais même pas pourquoi t'as cliqué sur ça. C'est comme ça, des fois, faut être aventurier. Mais j'ai envie de dire, tant mieux. J'étais un peu curieux de... J'ai lu le... En fait, j'ai lu le synopsis, et en lisant le synopsis, j'ai dit, ça c'est pas mal, l'idée, elle est pas conne. Et j'ai pas mémoire d'avoir déjà vu un truc basé sur ça. Donc ça a dû exister dans un autre registre, dans une moindre mesure, des films qui étaient basés... Parce que finalement, c'est quelque chose qui existe, tu vois. Mais ça faisait peut-être très longtemps que j'en avais pas vu. Et là, je me suis dit, bon, incroyable, John Cena. Et quand je vois John Cena, je me dis, ok, je sais pas ce qu'il vaut au niveau de l'acting. Mais je savais pas trop sur quoi je m'aventurais. Et j'ai été surpris en regardant le film. Parce que moi, j'aime bien les comédies américaines, mais c'est pas que j'ai trouvé indigeste, c'est que je peux hup. Alors, j'en ai vu trop. C'est clairement, voilà. Si vous n'aimez pas, alors ça, on va pas mettre. Si vous n'aimez pas les comédies américaines, ce film n'est pas fait pour vous. C'est clairement une comédie américaine avec tous les codes de la comédie américaine. Oui. Et bon. On va parler du casting quand même. Ricky Stanicky. Donc, alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, ok, donc c'est pour ça en fait. Parce que Peter Farrelly,
c'est tout simplement un des frères Farrelly qui a réalisé avec son ami frère Osmosis Jones, Marie à tout prix, Dumb and Dumber, 2 en 1, il y avait quoi encore, My Movie Project, il a fait un arc dedans, Dumb and Dumber 2. Avec Hugh Jackman oui, enfin, il y a plusieurs réals dessus, mais il en a fait un. Alors, après Dumb and Dumber 2, il n'est plus avec son frère, donc Bobby Farrelly, donc les frères Farrelly sont quand même des gros réalisateurs de comédie américaine comme il faut, tu vois. Il a passé à la réalisation tout seul et c'est lui qui a réalisé Green Book qui a été oscarisé et qui est pas si mal, même s'il y a quelques trucs, on pourrait faire tout un stream sur Green Book par rapport au traitement entre l'homme blanc et noir, voilà, mais qui est pas si mauvais que ça, à vrai dire. Et puis après, il a fait d'autres petits trucs, donc ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sur Apple TV et je pense que je vais le voir parce que Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, bah ça me chauffe un peu quoi. Voilà, tu vois. Et donc il revient justement avec Ricky Stanicky, son film sur Amazon Prime. Alors pareil, je vais pas, t'as vu le nombre de scénaristes, il y en a énormément, donc je vais pas y aller. Donc avec Riley Stiles, Zac Efron, bien sûr, Andrew Santino, Jermaine Fowler, Lex Scott Davis, Anja Sarvich, Jeff Ross, William H. Macy et bien sûr John Cena. Je trouve ça dommage qu'il l'ait pas mis là. Ouais. Donc voilà, Ricky Stanicky. Alors, d'ailleurs, j'étais surpris de voir William H. Macy, qui est un excellent acteur, et Zac Efron, que j'ai arrêté de juger depuis quelques films, parce que finalement... Zac Efron est un très très bon acteur. C'est un très bon acteur. Et d'ailleurs, petit aparté, je te coupe, vas-y. Mais je sais pas si t'as remarqué qu'il avait... alors, je sais pas si j'ai d'autres photos de lui. Non, hop. Voilà, en fait, on dirait qu'il a pris de la mâchoire. Et en fait, beaucoup de gens ont dit, oui, il a fait une chirurgie esthétique pour gonfler sa mâchoire, mais non, en fait, c'est juste qu'il est tombé malade et qu'il a dû avoir une opération, ce qui a fait que ça a modifié sa mâchoire et à cause de sa maladie, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Ça, tu vois, j'avais pas trop relevé. Et ça nous raconte l'histoire de 3 garçons. Donc bah justement, ces 3 garçons là. Quand on les rencontre, ils sont petits. Ouais. Et ils font des bêtises, mais ils veulent jamais se dénoncer. Et du coup, ils inventent quelqu'un qu'ils appellent Ricky Stanicky. C'est-à-dire, il y a une bêtise qu'ils font au début du film, et ils ont peur de se faire pincer, et ils doivent inventer un nom, et ils inventent le nom de Ricky Stanicky. Et ils vont se servir toute leur jeunesse jusqu'à leur âge adulte de Ricky Stanicky comme alibi pour tout et n'importe quoi. Quand t'arrives quand ils sont grandis, et que tu vois que moi je pensais qu'en fait ils l'utilisaient quand ils étaient gamins, et là ils vont le réutiliser. Ouais. Parce que machin, mais non, ils l'ont utilisé tout le long. Et quand ils sortent la Bible, j'ai fait. Non mais ça, attends, on va y revenir. Mais ça c'est incroyable. Donc ils ont inventé un personnage qu'ils ont entretenu et nourri. Sauf qu'arrivé à un moment donné, au début du film, il va y avoir un événement qui fait que les familles respectives de ces 3 hommes-là, puisqu'ils ont grandi, c'est des adultes, veulent finalement rencontrer Ricky Stanicky. Et ils vont trouver en la personne de John Cena, qui est un acteur raté qui vit à Atlantic City, ouais, et qui est un peu dans le trash, des shows. Ça s'appelle Rod Hard, je sais plus quoi. Hard Rod. Et c'est un peu des shows trash. Alors en fait, interdit aux moins de 18. La blague, c'est qu'il reprend. Il imite des stars. Il reprend des musiques. C'est complètement débile, c'est trop ma cam, j'adore. Il reprend des noms de musique d'artistes où il y a dedans beat comme Beat It de Michael Jackson, et en fait il reprend la musique en parlant de la masturbation, et en se déguisant en eux, et c'est un baratineur, c'est un arnaqueur, et il va croiser la route de ces 3 gars-là et ils vont se servir de ses talents d'acteur pour jouer le rôle de Ricky Stanicky devant leurs familles respectives dans des événements très particuliers. Et puis parce qu'à un moment donné, le doute s'installe. Les 3 garçons en parlent beaucoup, mais personne ne le voit jamais. Il vient jamais. Il est pas venu au mariage. Il vient pas au mariage. C'est le meilleur ami à chaque fois. C'est le meilleur de... Et en fait, ils ont un numéro qui s'affiche, tu vois, en mode Ricky Stanicky quand il l'appelle et tout. Il est pas venu au mariage, il est pas venu à machin, il est pas venu à ci, il est pas venu à machin. Oui, mais il pouvait pas, il avait ça ici. Et le film, dans le début, est vraiment, pour moi, les 20 premières minutes du film, quand je regarde, même les 30, quand je regarde, je me dis, c'est incroyable. C'est comme tu parles de la Bible. Et on va pas en dire trop, tu vois. Non. Tu parles de la Bible, quand je vois le délire de lui comme ça, là, quand je vois tous ces trucs-là, et quand je vois aussi
le montage qu'ils ont fait pendant toutes ces années et le fait que nous, on n'a pas tous les éléments, mais c'est pas grave, on nous les explique pas. Ouais. Tu les devines quand il y a des trucs qui viennent. Et là, tu te dis, ah, c'est incroyable. C'est bien écrit. Et le moment du baptême, parce qu'il y a un moment dans le film, il y a un baptême, c'est avec le... Oui, alors oui. Quand je vois ça, je dis, oh là là, ça c'est fantastique. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis déçu, parce que là, ça va tellement loin, Ah non, pardon. qu'après le film, presque, il se rappelle que dans ces comédies-là, il y a une morale, puisque les 3 personnages Oui, sont, mais- entre guillemets, en perdition. Par contre, je suis d'accord avec toi que c'est le schéma basique d'une comédie Eh américaine. ben, c'est trop triste. Et bah, je suis pas d'accord. Parce que moi, en fait, je me suis mis. Parce que j'en ai regardé beaucoup. Et en fait, l'humour américain, ça marche sur moi. C'est ma cam. Tu vois. T'as dû le kiffer, ce film. Et toi. en fait, le truc, c'est que je savais que ça allait être ça. Dès le début, je connaissais la fin, de toutes les manières. Alors, oui et non. Parce qu'il joue un truc avec la fin que je me suis dit, ah les bâtards, c'est bien écrit. Mais tout le déroulement, je m'y attendais. Je savais la péripétie, la mise en œuvre de ça. On a fait ça. Donc là, ça marche, mais au bout d'un moment, ça a pu marcher. Et voilà, rendre des comptes. C'est les comédies Ça, je le américaines. savais. Tout le temps. Tu C'est vois. pas le problème. Et en fait, moi, ce que j'attends de ces comédies américaines-là, c'est les gags. Fais-moi rire. Eh ben oui. Le chien. Alors, il y a 2 blagues avec le chien. Ouais, le moi, chien je avec pense, Loa et le chien avec le show de Senna. Ouais. Alors là, Le chien, c'est un peu hardcore. j'étais en mode, ah oui, moi ça marche sur moi. Et il y a plein d'autres trucs comme ça. Les musiques, je m'y attendais pas du tout. Les musiques, justement, où il reprend les musiques des trucs, j'étais en mode, je pleurais de rire. J'étais, oh les bâtards, mais c'est trop drôle. Et c'est surtout que John Cena, il est à fond dedans, Alors, il est trop sérieux. John quoi. Cena est un excellent Il acteur. est excellent. Il est très très fort dans l'acting. J'ai jamais vu de film avec lui. Bah, moi j'avais vu les Fast and Furious. Et j'ai pas vu Suicide Squad. Tu vois. tu vois. Et, Ouais, mais Fast and Furious, oui, c'est c'est vrai que limite- Suicide Squad, mais c'était vraiment drôle, comique Suicide Squad. Donc je me suis dit, ah c'est drôle, mais voilà. Mais là, bah en fait, c'est Il simple. est Dans touchant, le film, il joue un acteur, Et- donc il joue l'acteur et, Et ça marche. Non, mais même il est touchant. Et puis Et tu l'aimes bien en plus. Parce qu'il est attachant, le la, personnage. la blague avec lui, donc l'acteur qui joue leur patron, la blague est, j'étais mort de rire. Mais tout le long. Est-ce que t'as vu jusqu'à la fin du film après Oui. le générique? Oui. Oh, j'étais mort. Et je suis resté à la fin, je voulais voir le truc. Et puis le TikTok là, Non, mais, ça mais m'a buté. tout- Il y a des trucs quand même qui sont cool. En fait, moi, ce qui m'a pas dérangé, parce que du coup, ça m'a juste fait chier, c'est que tellement ça va loin. Je dis, Oui. c'est incroyable. Ça va être hardcore. Et même s'il va y avoir un moment donné où je sais qu'il va y avoir un temps mort parce qu'on va avoir un discours adulte sur les thématiques qui Bah, moi, sont... la morale, je trouve que ça va. Hein. Ils Ah, se là, sont plutôt bien démerdés pour pas que ça passe en mode non, mais tu sais, les gentils et les méchants. Alors, ça l'est un peu. C'est ce que j'allais dire. Ça le mais fait quand même un peu à la fin. C'est pas ce que je pensais. Mais en moi, vrai. je voulais que ce soit tellement ça vrille. Oui, oui. Et tellement ça vrille dans le début. Parce que moi, le début, quand je vois le concert, en plus, Rebillet, tu vois. j'ai Ouais, fait Marc débat. Rebillet avec la musique qu'on avait utilisée pour Et le c'est la générique. musique de la BD. pareil. Et moi, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ah, c'est incroyable. J'ai dit, ça, c'est même pas ma cam. Si, quand je vois cette scène-là, je le mime. Vous, si vous n'avez pas vu le film, vous n'allez pas savoir de quoi je parle. Quand je vois Mais cette en plus, scène, c'était sûr. Et je me disais, mais qu'est-ce que bah, ça quand va il y a être eu le ralenti, Ouais, j'ai dit, bon, va y c'est avoir, sûr. qu'est-ce qu'il va y avoir? Et au début, je pensais au chien, tu vois. Après, j'ai vu le truc, j'ai fait, oh Et en plus, avant quoi ça vient? Et là, c'est magnifique. je suis un peu kécho, C'est magnifique. mais kécho dans le bon sens. Et même les thématiques qu'il y a sur le personnage principal Oui, par rapport bah à une oui. enfance assez compliquée, Alors ça, je l'ai La- pas vu venir, tu vois. la quête d'identité. Ouais, et puis même tout le travail sur le personnage de John Cena, hein, Bah, il est vraiment trop Alors, intéressant. pour moi, c'est le plus intéressant du film. C'est ça. Pour moi, la blague de Billy Idol m'a buté. Mais tu sais que le pire, c'est que quand je vois ça, et je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, parce que pour moi, limite, je les ai oubliés. Oui, bah oui, c'est fait exprès. Et quand je vois ça, et que lui, il leur dit un truc. Mais parce que moi, ils l'ont teasé et après ils l'ont oublié et moi je l'ai gardé dans la tête, je fais ah ça va revenir. Bah, moi, foutre pour moi, la c'est merde, sûr tu que ça vois. allait revenir. Mais ça revient super tard et quand ça revient, je fais oh et oh là là. Et, non, Génial. et là, pour le coup, c'est une comédie. Il a vu mon spectacle. C'est un peu une comédie conne. Et Bah oui parce que c'est l'humour américain donc l'humour américain est con. Elle est bien Mais écrite, pas si hein. conne parce que justement elle est bien elle écrite est et très bien écrite. réfléchie. Elle est très bien écrite. Et vraiment, moi, ce que je retiens, même si je sais que Zac Efron et les autres acteurs sont très bons, John Cena, il est incroyable. Il est vraiment John incroyable. Cena est fou. Je suis choqué de voir qu'il est capable de jouer. Et il se donne à fond et Ah, je pense que il c'est se- ça il qui se- fait que la comédie alors déjà d'une elle est bien écrite mais c'est parce que John Cena est incroyable dedans. Ah, il est incroyable. Et il joue vraiment. Bah, c'est un acteur, il joue un acteur dans le film, mais il joue Et vraiment pourtant, il y a l'acteur. William H. Macy, et lui, c'est un excellent acteur. D'ailleurs, Alors,
il joue très bien. mais lui j'ai aussi. vu des films complètement cons avec lui. Ouais. Donc, c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'a pas étonné en fait de le voir Parce là. que depuis Shameless... Et de mais faire c'est- la moi, blague. limite, ça me dérange pas qu'il soit là. Mais parce que, par contre, c'est un bon acteur, parce que même Ah oui, non mais oui. lui, de toute façon, que ce soit Shameless... D'ailleurs, depuis que je connais Shameless, ça me fait bizarre de le revoir dans d'autres rôles. J'y arrive pas. Bah moi je le connaissais avant. Ouais, mais moi, j'y arrive pas. Je l'imagine plus aller dans... Pour moi, c'est un alcoolique. Et d'ailleurs, ça se passe à Providence, le film. Ouais. Ça se passe à Providence. Et ça vrai, juste que j'ai retenu, je dis, ah, c'est comme ça, Providence? Ok, parce que j'ai entendu ce nom dans ma vie, mais je savais pas où c'était. J'ai dit, ok. Bah oui. Et c'est vrai que John Cena, je sais pas ce qu'il vaut en catch, mais bon, s'il est célèbre, c'est bien qu'il y ait... Bah, en fait, il y a le truc de. Bah, les catcheurs jouent un rôle et ils font show au début. The Rock, tout ça. Il y avait aussi l'autre qui jouait dans Gardien de la Galaxie. Bah, là, pour moi, il est... j'ai oublié son nom. Drax... Ouais, mais j'ai oublié son nom. John... non. Non, je sais plus. Bogeya, non. Non, c'est pas ça. C'est Bautista. Batista, ouais. Bautista, Dave Batista. Dave Bautista. Mais ouais, pareil. Bah, mais Dave Batista, je l'ai vu récemment dans un film. Bah, je l'ai vu dans Dune 2. Et bah, attends, j'ai pas vu Dune 2. C'est pas grave. Mais si tu me parles de Dave Bautista ou de The Rock, et bah, franchement, de tous les catcheurs que j'ai vus au cinéma, lui, c'est le plus fort. Alors ça avec Dave Bautista parce que The Rock il a une expression, on va pas se mentir, hein, mais il est drôle, tu vois. Il est drôle. Mais oui, John Cena est très très bon et Dave Bautista pareil est bon, Ah, et John je Cena, pense que bah c'est pour ça qu'ils font du cinéma, parce que bah c'est pas du cinéma, pas totalement du cinéma le catch, mais en partie ils doivent jouer la comédie. Moi, en donc, plus, quand il joue son personnage, parce qu'en plus, le pire, c'est que c'est une montagne de muscles, tu vois. cette scène là où il Ah. habille en Britney Spears, Incroyable. Elle est Magnifique. incroyable. Donc, franchement, c'est une excellente comédie. une bonne Regardez-la. surprise. Vraiment une très bonne surprise. Je suis content de l'avoir branché dessus. En plus, quand je t'ai dit ça, moi, c'est vraiment l'idée de la Bible et tout. J'ai dit, putain de Ah, bonnes mais idées. Et quand je te dis, faut que tu regardes ça, je te dis pas trop pourquoi. Le film est incroyable, et surtout par rapport alors, c'est un des frères Farrelly qui, quand même, a fait des comédies potaches. Alors, moi, j'adore Dumb and Dumber. Je crois que toi, t'aimes pas trop parce que c'est vraiment de l'humour gogol et bête. Elle est Mais folle. Alors, je l'ai vu, j'adore. j'étais très jeune. Je pense que si je le revois maintenant, je le regarderai pas avec les mêmes Bah, films. la suite qu'il a fait était encore mieux, tu vois. Enfin, pas mieux, mais aussi bien, tu vois. Mais en fait, connaissant tout ça, enfin, connaissant non, parce que je savais pas avant de rechercher le film, parce que j'avais pas regardé, moi, au générique, que c'était lui, tu vois. Et en fait, après, je me suis dit, parce qu'en fait, pendant le film, je me suis dit, mais putain, le film est un peu. Il veut mettre des trucs woke, en fait, dedans, et il est très inclusif, mais Ah, moi, pas dans le mauvais sens, parce qu'à un moment, dans la réunion, t'as une meuf qui est en fauteuil roulant comme ça, et je me dis, ils vont faire une blague, et non. Et il y a plein de trucs comme ça dans Même- le film. Le troisième mec qui est noir et qui est, je sais si on peut le dire ou pas. Bah, je pense non, ça tue Ouais. pas le. Oui. Ouais, qui est en Moi, gros. ça m'a surpris quand je l'ai su, mais pas dans le sens. Ah, je dis, ah bon. Le troisième mec, parce qu'en fait, il y a les deux mecs qui sont avec lui. Donc le rouquin, qui pour moi est un connard. Zac Efron, Ah, c'est un qui connard. est, pour moi. qui est un connard, et en plus qui est. Non. Enfin, Zac Efron. Ah, il est pas sympa. Enfin, en tous les cas, il est très vite méchant, il est très vite imbu de lui-même. mais Et selon. il est très intéressé. Selon ce qu'il est dans sa vie. C'est pas ça qui définit qu'il est un connard. Bah, je sais pas, par rapport au truc non, qui se passe parce que- en ce moment, c'est peut-être fait exprès, j'en sais rien. non, je pense Enfin pas. bon, non mais non, mais c'est peut-être parce qu'il est roux aussi. Mais bon, Zac Efron avec son histoire, et le Renoir, en fait, qui est gay, et c'est très bien amené. Il Ah y a non, mais même c'est- un truc avec. Je l'ai pas vu venir, le truc avec quand il lui Ah non, parle mais- du bouquin et tout ça. J'ai fait, oh le bâtard, c'est trop bien fait. Ça fallait pas le dire. Mais bon, c'est pas Et grave. c'est vrai qu'il y a un truc qui fait que tu. Et que des trois, c'est celui qui est le plus. Enfin, Ouais, et puis c'est vraiment la voix de. Tu sais, il est en mode, mais moi je vous dis que c'est une mauvaise idée. Non, mais il est. Et dès le début, et c'est vrai que dès le début, c'est le mec qui dit, bah, c'est une mauvaise idée, les gars. Et il est vraiment cool. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça dans le film où c'est très inclusif par rapport à tout ce qui est. Mais je crois que c'est en pas fait handicap. exprès. Bah, je sais pas. Hein. Et quand Il y a bien des même- trucs qui sont mis en avant qui, à l'époque, ils auraient mis ça, ils auraient fait une vanne dessus. Alors que là, non. Et je pense que le film fait ça. Bah, moi, le je l'ai film pas fait- ressenti, tu vois. Le film fait en mode, ah, tu vois la vanne de venir, mais il n'y en aura pas. Bah, non, pour moi, il y a aucune vanne sur les homos. Quand il y a le. Ouais, voilà, sur les homos, sur les handicapés, sur les Il y a aucune personnes. vanne. Sur les personnes à taille réduite, tu vois, tout ça. Sur les personnes de confession juive, il y a Ouais, aucune vanne. et tout ça, Bah, il y limite, a ça plein qui de est bien. trucs. Et c'est trop bien. Et je fais, mais putain. Et en fait, à un des moments, quand il y a la réunion et que je vois la personne handicapée, je fais, ah, mais ils vont faire une vanne dessus, c'est obligé, parce qu'ils se tournent vers elle en plus, tu vois. Ouais. Et non, et je fais, oh. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai relevé tout ça dans le film, et je fais, ah, bah, c'est Ouais, trop mais- bien. Mais avec ce qu'ils ont comme matière avec John Bah, Cena c'est et son ça. personnage, limite,
moi, ce que j'attendais, c'était surtout le début, tu vois, quand ils l'intègrent. Oui. Et quand... Mais ça c'est trop bien. Et Mais c'était sûr que ça allait faire ça, tu vois. Mais c'est trop bien fait. Ah non, J'adore. c'est trop bien fait. Cet effet-là de... Et puis après, c'est trop bien. Vraiment trop bien fait. Franchement, moi, je vais lui mettre un gros 7 sur 10. Un énorme. Ah. J'aurais du mal à lui mettre plus parce que moi, je sais pas. il y a des films de ouf auxquels j'ai mis 8 et je pourrais pas le hisser ouais, à mais toi, tu peux lui mettre là. moi, je lui mets un 7. moi, je lui mets 8 parce que je vais pas bouder. Alors déjà parce que c'était une surprise pour moi, parce que j'étais pas parti pour le voir, et c'est vrai que tu l'as vu et tu m'as dit oh, il est pas mal et tout, regarde-le. Et ça m'a intrigué, j'ai fait bon bah vas-y. Les chiens, j'ai vu les chiens, oui, j'ai pensé à Watt. Mais il y a plein de trucs dedans. Même Britney Spears. J'ai dit ça, il va il y a acheter. plein de trucs. Et t'as dû kiffer, t'as dû te le mater ici un soir. Oui. Et t'as dû kiffer. Hein. J'ai Elle a regardé adoré. avec toi, Aïché? Non. Eh bah, t'as dû c'est kiffer. pas tout ça qu'il y a, Ouais, mais mais ça c'est l'humour américain que j'adore, tu T'as vois. passé un bon moment. Ah bah mais je me suis marré. J'étais là en train de rigoler C'est tout le seul. plus important. Et en fait c'est pour ça que je suis obligé de lui mettre 8. Alors peut-être pas plus parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai pas vu le temps passer. Je me suis marré, je me suis tapé des barres de rire. Moi, à si je certains moments. mets pas 8, c'est parce que justement, j'ai trouvé que c'est pas allé assez loin. Parce que vraiment, quand il y a cette scène-là, oui, je suis d'accord. je dis, Mais vas-y. ça reste, tout. et ça je le reconnais, ça reste un film familial. Ah oui, on va complètement. dire. Il faut que, même s'il y a des trucs un peu borderline, Ah oui. il faut quand même que ça soit accessible avec tout le monde, pour tout le monde, tu vois. Donc je me dis, c'est normal, mais bah c'est drôle. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie qui m'a fait marrer, Mais tu vois. Pareil, tu vois, une comédie américaine que je trouve pas un peu... Et les acteurs, ils jouent pour beaucoup, les acteurs et les Ouais, actrices, ouais. vraiment. Et John Cena, bravo ma gueule. Hein. Moi, honnêtement, pour moi, t'étais naze. Hein. Et vraiment, pour moi, niveau acting, Non, il était bah juste non. là pour être Monsieur Muscle. Après, je sais pas si je vais... En Attends, plus, on va aller aux voir la Oscars, il s'est filmo mis de tout John nu, Cena. tu vois. Je me suis dit, Ah oui, bon, c'est vrai, mec oui. pas très futé, pas très malin, tu sais, je l'ai tout de suite jugé, le pauvre. Et bah non. Et bah pardon, John Cena, tu mérites Donc, Barbie. Bah oui, il joue la sirène, là. Ah Une oui, des c'est vrai. sirènes dans l'eau. Mais bon, il joue pas longtemps. Donc Fast and Furious, bien sûr, il joue le frère de Vin Diesel dans Fast and Furious. Suicide Squad. Après, il y a des trucs que j'ai pas... Ah, Bumblebee, je savais même pas. Ouais, j'avais oublié. Ah si, bah voilà. John Ouais, The Cena, Wall, on en a là-dedans. parlé tout à l'heure. Voilà pourquoi je savais... C'est pas drôle, il joue pas... Faut qu'on le regarde, ce film. Il est Ouais, bien, ce vas-y, je film. suis chaud. Il est très bien, ce film. Mais c'est un très très bon acteur. Hein. Ouais, il Ouais. m'a surpris. Very Bad Dad, ouais, bon, bah voilà. Bah, ça, c'est une comédie. Des conneries comme ça, Very Bad Dad, Crazy Amy, Crazy Voilà. Amy qui apparemment est plutôt pas mal. Après, je sais pas, 12 rounds. Ah oui, mais ça, c'était les petits DTV qu'il avait fait. Ah non, même pas en salle, 12 rounds. Non, 12 rounds n'est pas sorti en salle. 2009. Ah oui, peut-être, mais les The Marine, pareil. Oh, non, mais ça, The tu Marine, vois. ça, c'est les petits films DTV, tu vois. Ah bah, il y a le T1000. Oui. Ouais. Les petits films DTV, tu vois, que j'ai pas vu, mais qui étaient en mode, tu sais, il a député par ça, tu vois, c'est incroyable. Non, mais vraiment, John Cena, là, dans John ce film, il m'a Cena. touché, il m'a conquis. J'étais complètement de son côté. Hein. Ah oui. Ah, moi, je le soutenais à fond. Quoi. J'étais en mode. Donc, j'étais oui, émotionnellement trop bien. impliqué parce qu'il m'a pas Oui. ému, tu vois, mais. C'est trop bien parce qu'il était là, il fait hey Rod. Non, Ricky. Ah, ah, non, J'adore. non, mais quand C'est il trop bien. décide de ça et quand il explique pourquoi. Le truc, quand il arrive, il descend de l'avion et tout, tu fais oh, ça va être une calamité. Mais il fait non, dans mon rôle, je joue un personnage qui est sobre. Non, mais ça, le pire, c'est que moi, je pensais que justement, les films allaient reprocher ces blagues-là, que ça allait, pour moi, il était raté quand je le vois la première fois, et je me dis, c'est un guignol. Et là où le film me surprend, c'est que quand j'arrive et qu'il est payé pour faire ce qu'il doit faire, il le fait très très bien. Ouais. Et là, je suis choqué, je dis, mais attends, on a qui là? Et du coup, le incroyable. film, parce que limite, tu t'attends à des trucs plus drôles. Si c'est un guignol qui fait que de gaffer, qui rattrape in Il fait des extremis conneries avec. qui aggravent les choses. Eh et bah tout. non. Franchement, putain, je pensais pas que la première grosse surprise de 2024 Ouais, allait ouais, être ce franchement, film-là, ouais. tu vois. Impossible. Un Ricky Stadiki, vraiment, allez le mater, ça vaut le coup. Et pour le coup, Amazon propose des films, pour le moment, à part C'est vrai que. Inside de Bob Burnham, mais Netflix avait le monopole au moment où... Ah, après, faut chercher sur. Sur Netflix, faut fouiller, mais en tous les cas, à part Inside, moi, j'ai pas été plus que convaincu sur Netflix par Ouais. rapport au film qu'on nous propose. Oh là 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 là. Oh, quel homme. Quel homme. Ça, ce truc-là, c'est la première fois qu'on le voit. Non, mais ça. Fantastique, ça. Non, mais, gros, Fantastique. non, mais tout. Moi, je m'y attendais pas de ça, tu vois. Ouais, je pourrais... Parce qu'il y a vraiment, en fait, il t'explique, parce qu'il t'explique au bar le concept de son spectacle, Ouais. et je m'attendais pas à ce qu'on ne le voit. Même le truc avec le chien, tu vois.
Et quand on le voit, mais j'étais là, je me suis tapé des barres. En plus, je reconnais ceux qu'ils imitaient et tout. À un moment, comment il s'appelle là Ah Pop, oui, c'est Pop Culture, merde. Pop Smoke. Non, le mec. Attends, il faut que j'arrive à me retrouver. Oh putain, j'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. Culture Club, je crois que c'est ça, hein. Culture Club. Ça écrit pas, ça écrit pas. Putain, bah, écrit. C'est la musique. C'est ça, je crois. Hein. Ouais, c'est lui, là. Ah oui. Quand il imite lui. Oui. Comment il... Boy George. Il imite Boy George. Ah, incroyable. Oui. Il imite aussi Alice Cooper. Tout c'est... Folie. C'est génial. Et je te dis, même la fin, elle commençait à amener... Non, le film est très très bon. Vraiment, le film est une comédie à la con. Oui. Et c'est une comédie à la con bien foutue. Et franchement, bravo au scénariste, bravo aux actrices. Bien écrit, franchement. Alors, après, on voit tous les mecs qui ont travaillé sur le scénario. Ah ouais. C'est bien écrit, donc bravo à eux, quoi. Et puis bravo John Cena, parce qu'il a assumé son rôle. Si merde, John. Et le dernier film. Le dernier film qui est un biopic. Il n'y en a pas eu 150 des biopics qui sont sortis au cinéma. Ah, cette année, il y en a eu qu'un, je crois. Il y en a eu qu'un. Il y en a un autre qui arrive qui est sur... Et d'ailleurs, je sais, il y a des choses sur lesquelles j'ai réfléchi et je n'ai vu, parce que même d'ailleurs pour ce GRS, je n'ai vu aucune vidéo de critique sur les films qu'on a vus. Donc là, j'ai un avis neuf et je sais, ce film-là m'a... Ouais. Enfin bref, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Ouais. Et c'est ce que nous, on avait eu des bruits de couloir. Et d'ailleurs, il y a un truc que je vais demander à Raven quand il aura fini de présenter... parce que le synopsis, alors, attends, j'essaye de trouver des photos bien, mais c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de photos bien. Bon, bah, on va essayer de broder avec des photos lambda. Celle-là, elle est sympa. Ouais, mais je voulais des photos avec d'autres persos, parce qu'il est souvent accompagné de plein d'autres persos. Donc oui. Là, il n'y a que... Et on va en parler, d'ailleurs. On va en parler. Et le film que nous avons vu, c'est Bob Marley, One Love. Et je vais laisser Raven nous présenter la réal. Voilà, donc réalisé par Reynaldo Marcus Green, qui tient son nom de... Marcus Garvey. Voilà, exactement. Donc il a dit lui-même, c'était moi qui devais réaliser ce film. Voilà, bah, ok, poto, si tu veux. Hein. Donc je le connais pas. Ouais, je connais pas. Alors, ok, bah Top Boy saison 3, c'est pas non plus. We Own This City, c'est pas nul. Ah, We Own This La City. méthode Williams, d'accord. Bah, en vrai. Un bon réal. Le film n'est pas mal réalisé. Alors, le film n'est. Ouais. Non. Non, vrai, non. Au niveau de la photo et tout, il y a des trucs niveau qui sont photo, ça va. Et beaux. Mais pour moi, c'est un peu banal niveau réalisation. Je te laisse. Bon. Ah oui, complètement. Bon, après. Compliqué, mais c'est en fait apparemment de ce que j'ai lu, ça aurait été donc justement adapté alors je sais pas d'un livre, mais en tout cas de la vie de Bob Marley, mais il aurait eu des vraies discussions avec des gens qui ont côtoyé Bob Marley, et certaines discussions se seraient remis dans le film, mais vraiment mot pour mot, tu vois. Donc il a vraiment, les scénaristes et le réalisateur se sont vraiment inspirés de lui, avec des gens qui l'ont entouré et tout. Et puis de toute façon, on viendra sur le fait que c'est produit par la Tough Gang Production. Hein. Donc ils sont au générique. Ah ouais. Et ils sont pas que au générique d'ailleurs. Acteur et actrice Kingsley Ben Adir, que en fait j'ai pas reconnu, mais que je connaissais d'un film. Alors est-ce que je vais le retrouver? Je vais pas le retrouver. Ouais, je suis allé trop loin. Non, il y avait un film. Alors, il y avait bien sûr Les Enquêtes de Vera, mais ça, c'est parce que mon père regarde. En fait, c'est une série de police anglaise. Ah, voilà, c'est ça, The OA. En fait, il joue dans The OA. Et en fait, j'ai pas vu tout OA, mais j'ai vu des épisodes, et c'est là-dedans que je l'ai vu, et je me rappelle plus. Mais il joue dans Barbie aussi. J'ai vu Marvel Secret Invasion. Ouais, ça, on s'en fout. Mais bon, voilà, donc voilà. Lashana Lynch qui est incroyable, qui joue dans The Marvels aussi, je crois. Oui. Mais moi, que j'avais vu dans un film qui s'appelle Woman quelque chose. Sur les guerrières africaines, l'armée guerrière africaine, qui est un film. Ouais. The Woman King, voilà, c'est ça. Qui était vraiment très bien. James Norton, Tosin Cole, Yumi Meyer, Anthony Welsh. On la voit 2 secondes. Oui, mais il y en a plein. Nia Hashi, bon, après il y a plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même dans... Alors attends, parce qu'à un moment, on est d'accord qu'à un moment,
dans le film, on voit le producteur là. Oui, il appelle d'ailleurs Lee Perry. Il l'appelle Scratch. Tu le vois 2 secondes parce qu'il tourne la tête, il est sur le texte. Et il est en train de faire. Il fait un peu le fou. Et je fais vraiment. Là, c'est Lee Scratch Perry. Attendez. Enfin bref. Donc voilà. L'affiche, j'ai pas l'affiche. Ah, j'ai pas l'affiche. J'ai pas pris l'affiche. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Pour le cas... Ah bah si, l'affiche était là. Moi j'ai presque envie de te dire, pour la VOD, tu fais une VOD spéciale pour ce film-là, parce qu'on va en parler un peu, limite, hein, franchement. Donc oui, alors ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on continue quand même, le film est produit par Tuff Gong Production. Alors je sais pas s'ils ont fait d'autres choses avant. Bah moi je l'ai jamais vu. Mais c'est le logo de Bob Marley, la boîte de production de Bob Marley, donc la famille Marley, j'ai envie de dire même. Ouais, donc c'est produit par essentiellement Ziggy et Steven. Alors j'arrive pas à l'appeler Steven, pour moi c'est Stephen. Mais c'est vrai que ça se dit Steven Marley. Et apparemment, donc, la famille Marley intégrale est en production dessus, de toute façon, parce qu'ils ont demandé le consentement à la famille Marley. Ziggy Marley a travaillé avec le réalisateur sur le film pour justement parler de la vie de Bob Marley. Stephen Marley a fait la musique, le mixage et la musique du film, et je pense qu'on y reviendra là-dessus. Oui. Donc voilà. Brad Pitt. Et alors ça, on savait parce que... Mais après, il est juste producteur exécutif. Est-ce qu'il a eu un regard dessus ou pas? Je sais pas. Franchement, c'est juste pour avoir l'oseille. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu Brad Pitt, j'avais oublié. Mais ça, Brad Pitt, on le savait depuis longtemps parce que le film doit se faire depuis longtemps, le biopic. Et Brad Pitt était déjà dessus avant. Et je sais même pas si Tuff Gong Production, ou alors c'est peut-être eux qui ont fait reculer l'avancée du projet, j'en sais rien. Mais il y a un truc derrière, c'est sûr. Voilà. Le film vous parle du coup de la vie de Bob Marley. Bob Marley, si vous ne le connaissez pas, c'est Robert Nesta Marley, qui est un chanteur qui a popularisé un style de musique qui s'appelle le reggae, et qui a aussi donné une certaine aura à tout le mouvement Rastafari. Et ce film intervient dans un moment particulier de sa vie où il y a de fortes tensions politiques et guerrières en Jamaïque. Et donc, une guerre civile, tout simplement. Une guerre civile, et ce film intervient à un moment où Bob se fait tirer dessus et il décide du coup de quitter la Jamaïque et de s'exiler en Europe. Et donc ce film va vous raconter l'histoire de Robert Nesta Marley pendant la création de son album éponyme Exodus. Et voilà pour le film. Et il y a énormément de choses à dire. Numéro 1. L'adaptation. Alors, attention, on rentre pas dans le débat de l'autre youtubeur qui nous dit ouais, les VF c'est moins bien que les anglais. Moi j'étais dans le discours là il y a quelques années. Alors, j'ai complètement revisité mon jugement. La VF c'est très bien. Moi je sais qu'il y a des VF. La VF c'est très bien, et la VF dans le film. Le doublage des personnages n'est pas mauvais, sauf que ça va pas pour une façon. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé la vraie voix de Bob Marley dans le film. Et alors attends, et en fait, j'allais y venir. Ça ne va pas. Alors, dans le film original, il y a la vraie voix de Bob? Oui, ils ont utilisé des vrais audios de Bob Marley pour les musiques. Alors, pour la musique, oui. La musique, je sais, il y a qu'une seule fois. Pas pour le personnage, hein, mais okay. quand il chante. Il chante, c'est que des audios de Bob. Ouais, je l'ai reconnu tout de suite, sauf une fois. Quand il chante Redemption Song. Non, mais quand il chante Redemption Song, c'est la voix de Bob. La seule fois. C'est la voix de l'acteur. Non. Si. Non. Ils l'ont dit. Eh ben, c'est incroyable. Oui. Parce que là, à la fin, le feu là. Oui. Avec d'ailleurs, il y a. C'est la voix de l'acteur. Il y a Ziggy et Stephen Marley à côté de lui, et c'est l'acteur qui, parce que ça a été improvisé par l'acteur, et même c'est lui qui l'a chanté. Stephen Marley en fait l'a enregistré, il était là et il a dit bah on garde sa voix parce qu'elle est très bien. Mais je comprends pas pourquoi dans toutes les autres, à part ces deux fois, parce qu'il y a l'autre fois quand il est assis sur le canapé et puis Rita. Oui. Et sinon avant, quand il chante au début, je dis incroyable le travail qu'il a fait. Direct, je me suis dit non mais attends, c'est pas possible. T'inquiète pas que je l'ai vu détecter. Au début, je l'entends, je dis incroyable le travail qu'il a fait pour avoir la même voix, parce que du coup, je me rappelle la prestation de Rami Malek pour Freddie Mercury. J'ai pas vu, mais. Et là, je me dis attends. Et du coup, j'ai pas fait de recherche. Est-ce que pour tous les films biopics, il y a des playbacks? Et je crois que non, parce que pour Rocketman, Aaron Egerton, il chante. Alors. Non, à ma connaissance, j'ai pas vu tous les biopics, mais c'est le premier film où je vois que pour les scènes, alors là c'est les scènes de concert, et ben ils passent les pistes audio des lives. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Mais moi je te parlais de la VF, c'est même pas par rapport à ça, la voix.
Oui. Quand il dit yeah man, Yeah. quand tu me l'as écrit hier par message, je savais, parce que moi, ça m'a tellement tilté quand il dit yeah man. Je dis, mais on dirait un hippie qui vit en Ardèche. Genre, ça ne va pas. Mais pourquoi ça Surtout ne va que pas? le premier Yaman, quand il sort, c'est dans un contexte sérieux. Oui. Et bah, du coup, ça nique tout. Et pour le coup, c'est pas pour critiquer la VF. Ça va vraiment dans les parodies des hippies de faire Yaman. Mais vraiment, et je critique pas les doubleurs, parce que les doubleurs, ils y sont Mais pour comment rien. tu veux qu'il fasse? En fait, tu c'est peux pas difficile imiter d'adapter, là. le Yaman de Bob Marley parce que déjà c'est l'argot des Rastafari en Avec Jamaïque, le patois tu vois. jamaïcain. Bah oui, donc C'est là tu l'as pas l'accent en fait jamaïcain déjà, donc puis heureusement qu'ils ont pas essayé de le faire, tu vois, mais Alors, c'est compliqué de. Déjà ça, gros, c'est problématique, mais limite, je suis pas là pour dire, je pense que le film, il y aurait peut-être une lecture, toi tu l'as vu en VO? Non, tu l'as vu en Non, VF. je l'ai vu en VF. Peut-être que le film, on aurait une meilleure lecture en VO, et c'est pas pour C'est critiquer sûr, c'est sûr. et c'est pas pour critiquer la Parce que VF, parce que c'est la juste VF. parce que- On n'est pas dans ce débat-là, on s'en fout. Juste parce que les musiques sont tous en VO. Ah, En bah fait. ça, heureusement. Et en fait, à des moments, il reprend sa voix en VO et tu vois clairement que c'est pas sa voix en VF. Eh oui. Donc en fait, ce changement-là fait que ça fonctionne pas. Ah, ça fonctionne pas Et du tout. déjà, juste le fait d'avoir intégré les audios de Bob Marley sur les pistes de concert et tout ça, c'est... Non, mec. Pourquoi tu fais ça? Faut pas faire ça. Pourquoi Alors tu je comprends, Mais parce que mais moi... Puis non, déjà, après on parle de... Alors, allez, J'aime bien les les- sur j'ai- ce truc. j'aime vraiment. bien les biopics de musique, j'adore ça. Alors moi, il y a j'adore plein pas, de mais films j'aime je bien. kiffe. Il y a un film qui est là-bas, tu vois, que je vais vous sortir. Non, il est pas par là, je l'ai rangé de l'autre côté hier. C'est le film avec Joaquin Phoenix qui joue Johnny Cash. Ouais. Incroyable, tu vois, il est excellent celui-là. La pieuvre m'a dit qu'il était génial. Oui, il est excellent. Et en fait, j'adore ça. J'adore, là, il y a le film sur Rehab, là, comment ça s'appelle? Amy Winehouse qui arrive, pareil, je vais aller le voir, parce que j'adore ça. Mais là, en fait, c'est... Comment dire? Le truc, c'est que il est plat déjà, le film. Le film est totalement plat, mais vraiment linéaire. Et Un linéaire, ça me dérange pas. non, moi ça non, me dérange. moi, ça me dérange pas. Et en fait, quand tu fais un film, tu le rythmes avec une BO. Mec, toutes les 5 minutes, il y a une musique de Bob Marley. Alors, parlons-en. Attends 2 secondes. Putain. Est-ce qu'au début du film, t'as eu le karaoké? Le karaoké? Moi, avant que le film se lance, il y a l'affiche du film avec écrit Chanter ensemble. Et je Oh, te j'ai pas vu jure ça. que c'est vrai. Et donc, il y a les musiques. Donc, je crois qu'il y a Lively Up Yourself, je sais plus, il y a One Love, il y a Redemption Song. Et tu Il y a chantes. No Woman No Cry. Il y a No Woman No Cry. Et il y a juste, peut-être, tu chantes 3-4 lignes. Et après, ça passe à la musique d'après. Et à l'après, ça te remercie pour les bonnes vibrations. Et quand j'ai vu ça au début, Ah, j'ai pas eu ça, moi. j'ai dit, c'est une blague. Et du coup, est-ce que dans toutes les salles de Non, cinéma, moi, il y a j'ai pas eu, ça moi. Mais moi, c'était avec l'affiche du film. Et à la fin, ça, merci pour toutes ces belles vibrations. J'ai dit, on va où là? À la fin du... Au début, Ah gros, non, le ok. film n'a pas commencé. Ah ouais, non, moi j'ai pas du tout eu ça, moi. Gros, j'ai eu ça. J'étais un peu kécho. Ah, Genre, j'étais assis. J'ai dit, hein? Tu veux qu'on chante? Alors en plus, personne n'a chanté dans la salle. Bah non. Et la salle, elle était blindée. Donc, Alors personne moi non, elle était pas blindée. Ah, ça y est, il est sorti le 14 février, ça fait quand même Oui, longtemps. oui. La salle, elle était blindard. Bon, personne n'a chanté. Par contre, tout le monde est resté pour le générique de fin. Ah non, moi je me suis barré. Bah, moi, pour le coup, je suis resté parce que j'aime. Ah oui, mais C'est un en fait, artiste. justement trop. Parce que dès la première minute du film, Bob Marley, je fais... Ah ouais, donc tu commences comme ça, musique de Bob Marley. Écoute, Bon bah vas-y, prends. Mais pendant tout le long du film, il me met de la musique de Bob Marley. Alors attendez, ce Et qu'il il y a même des musiques où je me dis, Attends. mais ça va pas avec la scène, mec. Ferme-la, Pourquoi tu mets ça t'arrête de t'énerver, Rastafari. Rastaf- Faut savoir que Raven et moi, on a une jeunesse et un passé qui fait qu'on a eu des potes. D'ailleurs, dédicace à Acoustique et à Ras Didi. Il y a Didi On a qui eu- nous a dit que Bob Marley était le baobab qui cachait la forêt. qui- Et c'est exactement vrai. Et ça, c'est vrai. On l'a découvert. Ensuite, Ras Didi, faut savoir que ça a été pas notre maître à Mentor, penser, on a envie de mais dire. c'est notre mentor Ouais. du reggae. C'est-à-dire que Ouais, nous, on ouais. aimait bien le reggae il y a une dizaine d'années. Et lui, il a aimé le reggae, je crois, à la fin de son adolescence. Et il s'est Ah beaucoup bah. intéressé au C'est au grâce reggae, à hein. lui que j'ai une grosse culture. Mais Le c'est- Haile Selassie, Marcus Garvey, Eh ben, tout ça. on n'était bah, pas perdu par rapport à tout ah ça dans bah, le film. ouais. Moi j'étais dedans et j'étais en mode, ok, quand il va voir les. J'ai oublié le nom. Ah Putain, j'ai oublié le nom. Quand il va dans les montagnes pour aller voir les. C'est pas les Nyabingi. Non. Si, c'est les Nyabingi. Parce que pour moi, le Nyambingi, quand il m'en parlait, le Nyambingi, c'est le rythme. Oui, mais parce qu'il le dit, c'est les Nyabingi en fait. Ok. Et quand il fume le truc, si c'est ça, Le c'est Shilab. les Nyabingi et tout ça. Quand il va voir ça, pareil, j'étais en mode, mais ouais. Eh non. Alors, après,
Attends, parce que j'explique. Parce qu'en Ouais, fait, vas-y, ces vas-y, mecs-là vas-y. nous ont briefé sur la culture reggae, et surtout Ras Didi et Acoustique, mais Ras Didi vraiment numéro 1. Ah Je ouais, sais lui, pas il si était- un jour il verra cette VO, mais si tu vois cette VOD, merci. Ras Didi, on t'oublie pas. Moi, j'ai beaucoup pensé à lui en regardant le Ah film. bah, moi aussi. Puis je hein. me suis dit, peut-être que lui, il a aimé ou pas aimé. Mais du coup, en fait, on a été voir énormément de concerts reggae. On a fait le Summer Jam, on a fait le On Rototom. a vu Rita Marley, on on a a fait- vu Steven on Marley, les a on a tous vu vus Ziggy en Marley, concert. on a vu Damien Et le Marley. reggae reste encore un genre qui nous est cher parce que même sur le festival sur lequel on jette un regard un peu intéressé C'est cet vrai. été, il y a essentiellement du reggae ou en tous les cas du dub. Et donc on a été liés à ça. Donc en plus, nous, tu peux pas nous avoir quand on s'assoit dans la salle parce qu'on sait de quoi tu vas traiter, parce qu'on a eu des gens qui et nous ont puis- briefé là-dessus. Alors tu vois. d'une parce qu'on connaît aussi une grosse partie de l'histoire de Bob Marley, et puis tu peux prendre le coffret. Ça. Et puis et puis on vous le conseille fortement. C'est ça qu'il faut que vous On regardiez. a vu ça, il faut absolument voir ça. Alors il y a pas tout là-dedans non plus, mais ce documentaire est incroyable. J'ai chialé à la fin de ce documentaire. Incroyable documentaire Il est sur la fou. vie de Bob Marley. Et en fait, il y a plein de sujets qui sont pas abordés. Alors je comprends le fait que tu fasses une fixette sur cette année de Bob Marley, de la plus mythique et celle que tout le monde connaît. Oui, il s'est fait tirer dessus. Oui, il est allé en concert après. Oui, tout le monde le connaît. Oui, il est allé s'exiler en exil à Londres. Oui, la Jamaïque l'a rappelé parce que le pays était dans la merde. Oui, tout le monde le sait. Pourquoi tu prends cette... Arrête de t'énerver. Ça m'a énervé, tu Mais vois. non, faut pas que tu t'énerves parce Ça que m'a énervé. juste- Et en plus, j'ai vu une interview de réalisateur qui dit ouais, on va apprendre des choses aux gens. Non, Alors par contre, j'ai rien à dire. arrête de mentir. Tu n'apprends rien. Il y a même des trucs que moi je savais que je voulais qu'ils soient dans le film. Le truc avec les producteurs, Lee Scratch Perry et puis l'autre, j'ai oublié Eh son ben, nom c'est encore. la meilleure scène du film. Alors oui, mais explique derrière pourquoi. Il n'explique rien. Pourquoi quand ils arrivent, il y en a un qui fout dehors et qui passe. Ah, tu me parles de royalties. Explique, c'est que du sous-texte. Ah oui, non, mais attends, arrête de t'énerver. Putain. Mais par contre, je sais qu'à ce moment-là. Il y a des trucs importants à parler qui parce parlent que pas. moi, Simmer Down, il faut savoir que c'est Dug, Razidi, qui me l'a fait écouter il y a des années. Et quand il s'installe et qu'il dit, ouais, on va chanter, on est les Wailing Wailers. Et là, l'autre, il lui dit, vas-y, envoie, tu vois. Et puis ils Et- chantent leur Non, truc, il chante un truc nul. ouais. L'autre, il dit, ouais, ce qu'ils font sur le continent, ça m'intéresse pas, pouvez-vous casser, tu vois, il se barre. Et à un moment donné, j'entends le début de la musique. Ouais. Et là, je suis choqué, je dis, ah, et dans mon cerveau, tu sais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Dug, et j'ai dû l'écouter il y a des années, Simmer Down. Et je me rappelle quand il me l'avait mise la première fois, je l'avais kiffé. Et là, je la vois chanter, je dis, mais oui, tu vois. Et là, c'est pareil, c'est un truc où quand tu connais, à la rigueur, si les gens ne connaissaient pas quelque chose de Bob, Oui, mais ils ne connaissaient pas Simmer après, Down je suis d'accord que des Wailers. la scène est bien. Ah, c'est Parce que justement, ça c'est choque. la- Il revient, t'as Lee Scratch Perry qui est en train de s'exciter dans la cage. Et je fais, mais oui, mais c'est un flashback à plus de 30 minutes du film. Alors, il y a beaucoup de flashbacks, et je vais t'expliquer maintenant pourquoi il y C'est a pas nul, hein. T'as compris pourquoi il y avait autant Oui, de flashbacks oui, oui. Ah, pourquoi Mais c'est pas nul. Alors, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que t'as compris, toi De quoi? Pourquoi il y a autant de flashbacks Cette histoire de feu et de chant, par exemple. Ah, le fait du Rastafari et tout ça, tu Ouais. me parles? Ah oui, mais ça, par contre, ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que, justement, j'allais reprocher au film, mais attends, il y a les frères, enfin, les fils Marley et puis Tuff Gong Productions qui sont dedans. Comment le film, il peut passer à côté de plein de choses? Mais en fait, il y a des trucs qui traitent bien. Justement, la relation avec le Rastafari et la religion, Et ben moi, je trouve pas. qui est plutôt... Ah, le problème, c'est que c'est trop dense. Tu peux pas mettre ça dans un film avec l'histoire de Bob Marley. C'est impossible. C'est trop dense à expliquer. Et je trouve qu'il y a des trucs, mais parce que, encore une fois, peut-être qu'il y a des trucs qu'on connaît nous, ce qui fait que, ah oui, ça, ah oui, ça, ah oui. Alors oui, c'est sommaire, mais j'ai aimé cette relation. Alors, j'aurais aimé que ça aille plus loin. Le fait que Bob Marley, justement, oui, quand il dit j'attends que Ja me donne, tu sais, quand il demande ouais, on commence par quoi, j'attends que Ja me dise que des trucs comme ça. Il y a plein de. Au concert de fin, j'ai cru qu'il allait partir dans un truc comme ça, mais il l'a pas fait. Ça m'a un peu déçu sur le fait que Bob Marley se remet en question et tout ça, tu vois. Et justement, il va interroger la religion pour ça. Mais c'est sommaire et ça creuse pas. C'est que c'est lisse, c'est au-dessus, quoi. Ça creuse pas après. Pour moi, ça bosse beaucoup trop. Pour moi, le fait qu'il y ait la famille de Bob qui était derrière, ça, ils ont voulu qu'il y ait une image messianique sur la tête de Ah, Bob. bien sûr. Et bah, Alors, ça, par contre, ça, oui. ça, c'est dérangeant, tu vois. Parce que du Alors, coup, le Je sais problème, pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est le cas, Mais même non, sans le film. je pense que la majorité des gens dans le monde ne trouvent pas que Bob est le Messie, tu vois. Alors, Même s'il oui, se dit pas le Messie, tu vois, Oui, même non, s'il mais a oui, apporté mais un je suis message, etc. d'accord. Je pense que tu vois, quand on voit Haile Selassie, parce que c'est lui, je pense. alors qu'on oui, voit. non, mais clairement, oui. Alors, on spoil pas le film. Alors, mais, ça, pareil. Qui mais ça, d'ailleurs, on ne l'explique. Mais non Et, On l'explique en deux répliques. on voit même pas de photo de lui, donc comment tu peux... Si. C'est vrai, dans le film, on voit Des une photo de lui. dessins. D'ailleurs, faut savoir que tu sais que la première fois que Rita prend la photo et qu'elle lui montre son père, c'est la vraie. C'est le vrai c'est la photo. vraie photo de Parce son que père. ça, dans le documentaire, il y est, je m'en Ça, suis on le voit souvenu. dans le documentaire. Et puis, moi, ce qui me dérange,
c'est qu'en fait, il y a une vision à cheval avec son daron. Ah ouais, c'est pas ce qui me dérange, mais c'est que après, c'est logique, mais c'est que la première apparition que tu as avec le cheval, c'est son père, donc l'anglais qui est parti et qui a dit je veux pas que ce soit mon fils. Et la deuxième image, c'est justement lui, et tu dis bon bah ok, bah en fait, il découvre qu'au final, c'est lui son vrai père, tu vois, ce qui est logique par rapport à ses croyances, tu vois, mais bon. Le documentaire que vous avez montré, c'est pas celui qui est. Je sais pas, on va regarder. Je sais pas, mais je sais que celui-là il est sorti il y a quelques années et qu'on l'avait tous. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Je pense que si vous voulez connaître la vie de Bob Marley, peut-être pas dans les moindres détails, mais en tous les cas, vous aurez énormément. Et même The Rockers, le film. Ah ouais, The Rockers. Alors, c'est pas un film sur la vie de Bob Marley, mais c'est un film qui parle du mouvement. Alors, non. Non. C'est pas lui, mais apparemment, il y a marqué Marley. Alors, je vais vous montrer. Là, je suis allé sur Netflix. Il y a marqué Me rappeler, donc peut-être qu'il sera disponible. C'est celui-là. Mais sinon. Bonne humeur, enquête. Non, ça va être extrait, mais je sais pas si. Non, je croyais qu'il était sur Arte, mais non, il y est pas. Mais vraiment, bah, moi j'irais jeter un coup d'œil sur celui de Netflix. Et d'ailleurs, Rita, l'actrice, est très forte. L'actrice est incroyable. Pour moi, l'actrice, moi j'adore cette actrice. Elle est presque aussi impactante que Bob. Mais et c'est très bien d'ailleurs parce qu'elle parce que c'est vrai. Et il y a des trucs justement à ce propos-là qui j'aurais voulu justement qui creusent, parce que je veux bien que bah justement c'est la famille qui produit. Mais dites les vraies choses. Bob Marley, oui, il allait voir d'autres femmes, oui, il a fait plein d'enfants, et ça c'est vraiment surveillé. À un moment, elle le dit, quand il s'engueule, elle dit et c'est moi qui m'occupe de tes enfants avec d'autres femmes, et c'est tout. Ouais, mais d'ailleurs, et le pire c'est que faut savoir qu'on la voit, Miss Monde. Et Miss Monde a été une de ses conquêtes. Ah oui, bah oui. Celle qu'on voit 2 secondes oui, hein, d'ailleurs. Mais ça, limite, ça m'intéresse sans trop m'intéresser. Moi, en fait, c'est que j'aurais voulu parce que, bah, en fait, pour moi, dans le documentaire, c'est ce qui m'avait marqué quand t'entends Rita Marley parler de Bob Marley et de ses autres conquêtes. Et ce qu'a dit dans le documentaire, j'ai trouvé ça fort et c'est ce qui m'avait marqué. Et là, j'étais en mode, mais enfin, on voit que c'est une femme forte quand même, mais ça fait que elle a comment on dit, qu'elle a une haute estime de Bob Marley, mais c'est pas vraiment montrer le pourquoi en fait, tu vois, et tout ce qu'elle prend sur elle pour on va dire tenir le bateau de toute cette famille, quoi, en gros, tu vois. Complètement. D'ailleurs, quand il dit family, ouais. Moi j'ai pensé à toi, je me suis dit Family Man. Et même quand on nous raconte la naissance du nom de Exodus, parce que pareil, cet album il est incroyable. Il y a des chansons, enfin moi je sais qu'il y a des chansons de Bob. Reviens un peu vers moi là parce que tu parles. Pardon. Il y a des chansons, il y a des chansons de Bob qui sont dingues, mais dans ce film, la VF est un problème malheureusement, parce que là pour le coup j'en veux pas de doubleur, j'en veux pas l'adaptation. La trame de l'histoire est un problème. Oui. La trame de l'histoire est un gros problème, et le fait que même le Rastaman Naya Bingi, tu le vois 2 ou 3 fois. Ouais. Il est juste là pour te parler de la culture Rastafari. Et vraiment, il creuse pas, quoi. Il t'explique. Alors, mais le problème, c'est que... Comment tu peux ne pas creuser et du coup le vendre un peu comme presque celui qui apporte la lumière? Tu vois, c'est pas cohérent dans le film, ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça, donc c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est un problème, parce qu'à la fin, quand je vois ça, il a un peu trop idéalisé, mais là, pour le coup, je pense que c'est Tuff Gang qui est derrière, qui a voulu ça. C'est une espèce d'image de marque qu'on a de Bob. Parce que de toute façon, ça l'était déjà derrière, ça l'était déjà avant, de toute façon, et par son aura, parce que... Mais moi, je pense que c'est desservir quand tu sacralises quelqu'un, et moi, j'aime pas trop, tu vois, le fait de sacraliser quelqu'un, surtout quand tu fais un biopic. Mais c'est surtout que Bob Marley lui-même ne sacralisait personne et ne se sacralisait pas non plus. Ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, de tous les interviews il sacralisait forcément la figure de Haïlé Selassie, mais ça, oui, non, mais ce que je veux dire, c'était religieux. Oui, voilà, mais à part là, je te parle de chanteurs ou d'idoles ou de trucs comme ça, tu vois. Mais lui-même, tu vois, quand je crois qu'il y a un morceau en plus de son interview où justement à la fin, il est riche et il dit non. Ça, c'est l'interview la plus connue de lui. Mais voilà, en fait, il y a plein d'interviews comme ça où il dit que... enfin, je rapproche ça à Kurt Cobain. Kurt Cobain n'a jamais voulu être une star. Et quand les journalistes lui demandaient... alors qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi célèbre? Et il dit, j'en ai rien à foutre, je veux pas être célèbre, je veux faire de la musique, moi. Et en fait, Bob Marley, avec un peu ce discours-là, malgré qu'en fait, il voulait faire... Alors ça, c'est dit dans le film, qu'il voulait faire, en fait...
de la musique pour porter un message, justement le message du Rastafari dans le monde entier. L'unité. L'unité, bien et sûr. retourner sur la terre africaine, parce que voilà, il y a eu même les conflits politiques, etc., dans lesquels il avait cette espèce d'écho auprès de la jeunesse, parce que bon, pareil, le fait que la musique soit instrumentalisée des fois par le pouvoir, on l'a vu avec Oui, la mais ça, Rachida. oui, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est pas récent, qui est vieux, quoi. Donc quand on demandait à des... Parce que du coup, les politiciens sont inaudibles, mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils entendent? Bah, des artistes. Et du coup, les artistes, souvent, bah, ils étaient dragués par des structures politiques qui leur demandaient est-ce que tu peux parler de ça, est-ce que tu peux sensibiliser là-dessus, les artistes acceptent ou n'acceptent pas. Et bon, après, je sais pas comment il était Bob Marley, parce que je sais que si toute sa famille a bossé dessus, c'est-à-dire qu'il y a quand même, soit il y a une vision qu'on veut nous vendre de lui. Bah, clairement, oui. Alors du coup, moi, le film est malhonnête. Ça m'a toujours, mais ça m'a toujours, voilà. Dans tous les biopics, et j'ai pas vu Bohemian Rhapsody, mais c'est un peu pour ça que j'ai pas voulu le voir, parce que dès que quelqu'un de la famille ou de ce milieu met son nez dans le film, c'est biaisé. C'est pas comme ça qu'il faut raconter un biopic. Et là, pareil. Mais c'est dur parce que c'est des gens qui sont des. Mais dans Bohemian Rhapsody, moi, ce qui m'a gêné, c'est en fait les autres membres de Bohemian Rhapsody, de Queen, qui avaient craché sur Freddie Mercury, qui était à la production du film sur Queen. Bah non, frère, je sais d'avance que. Parce que c'est ça que veut le cinéma hollywoodien, tu vois. C'est qu'en fait, on nous vend une figure et là, c'est complètement babylonien. Tu vois. Exactement. Et je crois qu'en plus, ils en font référence. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est un film. Parce qu'il faut savoir que les valeurs du Rastafari, j'ai pas envie de dire Rastafarisme, les valeurs de la culture Rastafari, on n'en est pas, hein. Mais quand il parle de Babylone, il parle ni plus ni moins que du. Enfin, le Babylone, on peut l'interpréter. Donc, c'est une connotation complètement biblique. Et le système, c'est Babylone. Et bah, ce film-là est babylonien, du coup, de ma lecture à moi, de ce que je connais. Et comme tu dis, occulter Peter Tosh, occulter Bunny Wellers. Comment on les voit? Je comprends pourquoi. Alors on les voit dans le flashback, c'est tout. Et quand elles s'engueulent, je comprends pourquoi Peter et Bunny sont partis. Bah, c'est le seul moment où j'étais là. Alors il faut savoir, vous pouvez pas faire ça. Que Bob Marley n'était pas parfait partout, tu vois. Alors bien sûr que il a des trucs qu'il a pas très bien fait, tu vois. Notamment le comportement qu'il avait à l'égard de ses musiciens, et ça c'est une réalité, tu vois. Et le moment où justement il s'engueule et que lui il dit oui mais il voulait pas faire les choses, je trouve que ça touche un petit peu le fait que doigts. Mais voilà, on veut pas trop les corner. C'est que le film est tout le temps comme ça, c'est en mode ah ouais mais pas trop. Ouais, mais si tu vois, c'est en faussant ce genre de, tu vois. Alors que putain, tu le vois le nom souvent Bob Marley and the Wailers, et le Wailers il l'est même pas dedans. Oui mais limite gros, en fait c'est pas le problème qu'il y ait pas The Wailers, c'est qu'en fait en donnant cette image là du cool man. Oui. Et bah tu en plus en VF c'est vraiment ça quoi. Ouais mais du coup est-ce que l'adaptation qu'on a en VF c'est pas lié à l'image que renvoie le reggae? Mais clairement que oui. Et que peut-être que ce film là aurait eu la possibilité de montrer aux gens, même si tu devais l'écrire, à mon avis ça devait être dur de faire un film parce qu'il dure 1h45, il est pas très long, hein. On va regarder. Il dure 2 heures parce que pour le coup je me suis pas fait chier, mais j'étais tellement concentré sur ce que je regardais. 1h47. Voilà, tu vois. C'est pas je me suis fait chier. Il aurait mérité une demi-heure de plus. Je me suis fait chier, mais j'étais en colère, j'étais en mode non. Bah comme toi, j'étais déçu. J'étais là, mais non. Mais il aurait mérité une demi-heure dans le traitement de plus. Après, par contre, et ça je pense que c'est grâce à Stephen Marley, toutes les phases musicales des concerts et des audios d'enregistrement sont pour moi parfaites. Ils sont trop bien faits. C'est pas sa voix, gros. Non, mais même. Bah non. Alors je suis d'accord que c'est pas sa voix, mais le fait que, comme t'as dit, c'est les musiques de Bob Marley, donc tu kiffes, et le fait que sa gestuelle l'acteur rentre en transe à ce moment-là, il le rentre vraiment trop bien, parce qu'il l'était, et je trouve qu'avec, justement, pour moi c'est des clips, hein, mais le fait que y a la famille derrière qui gère le son et la musique, font que ça fonctionne. Mais c'est que là que ça fonctionne. Tout ce qu'il y a entre, je trouve que ça ne fonctionne pas. Et la fumette, gros. Oui. Moi, quand je l'ai vu la première fois avec un J dans la main, j'ai tout de suite vu le J, j'ai dit ah ouais. Donc fallait. Alors, je sais qu'il fumait tout le temps. On va pas dire qu'il fumait pas, Bob. Ouais, d'ailleurs, rouler un Bob, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. Mais je pense que du fait que ça m'ait choqué dès la première fois, ou quand je l'ai vu avec le ouinge à la main, je me suis dit ah bah ouais merde, là t'as vraiment voulu montrer qu'il fumait tout le temps, alors que ça manque de naturel. C'est-à-dire que t'as presque un cahier des charges sur lequel, même s'il fumait tout le temps, il était pas tout le temps avec un ouinge dans la bouche. La première scène, c'est la scène dans la voiture que tu parles. Oui, avec les enfants. Et la scène qui fonctionne
pour moi, pas du Ah tout. bah non. Parce Mais que le joint il est là, joue, hein. il se fait arrêter par les flics. Et il fait tu le reconnais, moi? Et après, il est en train de leur dire. Et en plus, je crois que le premier Yémen, il est là. Je crois qu'il est là. Quand il parle à Bah, ses le fils, Yémen plus le Winge, tu c'est vois. horrible. Et qui dit oui, bah tu vois, avant, quand on était à Rastafari, il tapait d'abord et il parlait vrai. après, tu vois. Mais ça, c'est vrai. Hein. Mais ça pas. Pareil, ça passe comme ça, pas de développement. C'est la première scène du film, c'est ok. Et ceux qui connaissent pas le Rastafari, ceux qui connaissent pas la politique en Jamaïque, et puis en plus la politique en Jamaïque, elle est pas du tout développée dans le film. Et Très ceux peu. qui connaissent pas les polices, tu vois. Et enfin, putain de merde, tu peux I pas shot the commencer ton sheriff. film comme ça, quoi. Oui, puis en plus quand la musique elle arrive, ça. Ah, Sean. Non, mais tout ça. Et puis le moment où c'est grossier que. Il s'engueule avec Rita, ou je sais plus s'il s'engueule ou il y a un truc avec Rita Marley, et puis qu'après il passe No Woman No Cry, je fais. Oh là là. En fait, c'est dommage parce que il y a, enfin, je pense sur tous les artistes, mais il faut arrêter d'arriver à un moment donné de pas te mentir, il faut arrêter de vendre aux gens des personnes idylliques parce que personne ne l'est, surtout pas dans le milieu artistique, dans le milieu de la créa, personne ne l'est. Bob n'est pas exclu, même s'il véhicule un message d'unité et de paix. Oui, après. C'est pas parce que tu fais ça, c'est même s'il a une figure prophétique, C'est j'allais ça. dire, mais Bob Marley reste un être humain et je pense que C'est- avec tout le respect que j'ai pour les Rastas, D'ailleurs, tu vois. je pense que. Alors, je sais pas s'il avait la grosse tête ou quoi, j'en Bah, sais ça, j'en rien. sais rien, ça. Mais je pense que bah, son dieu l'a sûrement rappelé qu'il était mortel par rapport à sa maladie, quoi. Et puis moi, dans mes convictions, ça marche pas l'idolâtrie, et je veux pas l'idolâtrer lui, tu vois. Moi, je pense qu'il avait un message intéressant et plutôt un message sympathique sur lequel on devrait plus... On va dire, je vais pas me mentir, je serais bien content qu'on s'inspire de son message, entre guillemets, Bah oui. aujourd'hui, plutôt que du message de merde auquel on est nourri, tu vois. Non, et biberonné. puis même de ses gestes, le fait qu'il aille chanter en concert après qu'il s'est fait tirer dessus. Dans le documentaire, il y a je crois que c'est au Sénégal ou un des concerts en Afrique qui fait. C'est pas le Sénégal. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas le Zimbabwe. C'est un pays en Afrique, mais je sais plus c'est Je lequel. crois que c'est le Zimbabwe. Peut-être, ouais. Je suis pas... Ils le mettent à la fin. Non, mais moi je parle du concert qui fait où en fait il n'y avait pas assez de place pour les gens ont pété les barrières pour entrer, les flics ont balancé des lacrymos et en fait tout le monde était sous lacrymo et toute la scène est partie sauf Bob Marley qui est resté en chanter et après vu que les gens ont vu que Bob Marley était resté pour chanter, ils sont revenus pour faire le concert. Ah non, mais c'est ça qui est dommage. En fait, il est pas dégueulasse dans la réal, mais comme il n'y a pas de plan fou, les couleurs qu'on revoit souvent dans la réalisation, le jaune et le rouge. Alors il y a même un moment où il y a des mecs qui courent derrière sa voiture, ils ont des t-shirts vert jaune rouge. Genre en Jamaïque, des mecs ont des t-shirts vert jaune rouge et ils sont tout le temps ensemble. Arrête tes conneries. Putain. C'est pour ça que j'ai souvent du mal avec les Je biopics. suis pas d'accord avec toi. Alors là, malheureusement, c'est le mauvais exemple, on va dire. Et puis parce qu'on a parlé de Bohemian Rhapsody, mais il y a il y a beaucoup de biopics, de films qui sont vraiment très bien faits. La plupart sont des films où justement la famille ou des producteurs qui s'occupent de l'artiste ne sont pas derrière et ça marche très bien. Moi là, j'ai le film de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, le film sur Johnny Cash, mais c'est Walk the Line de Johnny Cash, qui est vraiment très bien. En tête, j'ai le Steve Jobs de Danny Boyle, qui est excellent, tu vois, et qui, pareil, montre en fait les facettes mauvaises comme bien de l'artiste. Mais dans un biopic, et ça, on peut pas le nier, c'est un film qui dure 1h30 à 2h30. Donc, il faut tout faire rentrer dedans, et c'est compliqué de tout faire rentrer la vie d'une personne dans un film. Donc c'est pour ça que ça brode un peu. C'est pas compliqué si tu sais l'écrire. Bah c'est exactement ça. Si tu sais l'écrire, ça marche bien. Pour le Steve Jobs de Danny Boyle, ça marche bien. C'est compliqué de savoir l'écrire bien. Mais on va dire que si tu mets vraiment du cœur, je dis pas que le réal il aimait pas Bob, tu vois, je dis pas que l'acteur ne l'aimait pas non plus, mais je pense que le fait qu'il y ait les producteurs qui soient ses enfants, et je trouve ça légitime. Quoi Avec Fassbender, oui, c'est exactement celui-là. Mais là, le problème, c'est que quand on connaît, nous, comme avec le mentor qu'on a eu sur le reggae, il y a des choses sur lesquelles on peut pas être cool, tu vois. Et même si nous, tu vois, on a eu un mentor justement qui nous a parlé de ça, il n'y a pas que nous, il y a plein de gens. Ah bah oui. Le film n'a pas marché, je crois, même s'il est resté longtemps au cinéma. Je sais pas si le film a marché, non, mais même les gens qui l'ont connu. J'ai vu, ils sont intervenus sur France Inter, il y a quelqu'un qui est intervenu, il y a une femme qui a critiqué le film, et elle a connu Bob Marley, et donc il y a
Et en fait, ce manque d'honnêteté, vraiment, c'est vraiment ce manque d'honnêteté dans le traitement de l'histoire. Bah moi j'ai l'impression qu'il veut être sincère mais qu'il n'y arrive pas justement parce que il y a un manque d'honnêteté cruel, il a des œillères devant lui. Oui, mais en fait, tu vois, qui fait que après il y a peut-être comme tu dis de la manque d'honnêteté par rapport au producteur. Enfin, moi je dis la subjectivité des biopics c'est toujours délicat. Oui, oui, tout à fait. Alors je sais pas si c'est un manque d'honnêteté, mais en fait dans le traitement du personnage de Robert Nesta Marley, la manière dont ça a été fait, je sais pas si sa famille ou quoi qui est derrière. Mais encore une fois, quand tu connais l'histoire, parce que même l'histoire de Marcus Garvey de Haile Selassie, si on vous en parle pas trop dans le film, parce que dans le film, ils le disent presque comme un acquis, quand le vieux sage Rastafari Naya Bingi, quand on vous explique pas c'est quoi le Naya Bingi, c'est pareil, on te dit Naya Bingi, c'est un joli mot, mais ça veut dire quoi? Et en fait, il y a des codes dans la religion Rastafari qui sont intéressants une fois que tu les connais. Nous, quand on allait en festival, même, il faut savoir qu'il y avait des gens qui venaient d'Angleterre, et même qui venait de Jamaïque. Moi, je me rappelle, tu te rappelles le photographe d'Alborosi quand on était au Rototom? Putain, oui, ouais. Et il y a des gens qui venaient nous parler, des mecs qui venaient de Jamaïque, et quand on parlait de ça avec eux, ils étaient même choqués que des blancs, parce que pour eux, moi, oui. moi, je suis un blanc, mais ils étaient choqués que des blancs connaissent à ce point-là leur histoire et leur héritage, tu vois. Et surtout que nous, quand on avait fait le Rototom la 2e année, c'était les 70 ans d'indépendance de la Jamaïque, parce que la Jamaïque et l'Algérie sont indépendantes la même année. C'était la deuxième fois qu'il y avait eu... et le même mois en plus. Alors moi je sais qu'on a été c'est grâce à vous que j'avais été c'était la première année, où il y avait, c'était la première ou la deuxième? Non, c'était la 2e année. La 2e année où il y avait le One Love tribute to Bob Marley avec tous ses enfants et ça. Oui, c'est ça, avec Rita Marley, c'était ça. Et en fait, nous, on connaît un peu la culture reggae et Rastafari, et quand on allait du coup en concert et qu'on les entendait faire des choses, je me rappelle, je disais des trucs à Adrien, et Duke me les expliquait, comme il disait I, come on, Rastafari. Ouais, alors le I, il est quand même expliqué un petit peu. J'étais content qu'il l'explique dans le film, et même si le concept est compliqué quand même de même le concept du reggae, du Rastafari, mais c'est difficile parce qu'encore une fois, la religion et la culture de Bob Marley et des gens qui l'accompagnent est essentiellement Rastafari. Mais Simmer Down, écoutez cette musique, elle est incroyable, et je suis même presque triste. Je pense qu'on gagnerait à faire un film sur le mouvement reggae. Je pense que ce serait même peut-être plus particulier. Il y a des documentaires qui sont quand même... Mais si tu veux faire un film où tu intègres Bob Marley... Comme tu as dit, The Rockers. The Rockers, il n'y a pas que... Je crois que je l'ai d'ailleurs. The Rockers, je crois même que c'est presque un film documentaire, parce que les mecs, tu vois des légendes intervenir. Mais en plus, sur des escaliers, t'as les mecs de... Mais c'est vrai qu'on a vu Cédric Mitton Congo, d'ailleurs China Smith, je l'ai serré dans mes bras. The Viceroy et tout, qui sont là comme ça en train de jouer avec... C'est assez ouf, parce que nous, on a quand même vu des trucs au niveau du reggae, si vous ne connaissez pas... C'est vrai que... Attends, c'était devant quoi? Alors China Smith, c'était au Jardin du Michel, et Congo... Inadeyard, où ils étaient à côté. Ah, c'était le Printemps de Bourges. Oui, et ils étaient à côté en train de regarder le concert et on les a checkés. Enfin, tu les as checkés. Mais parce que moi j'étais complètement mort en plus à ce moment-là. Il y avait Garo Rock aussi. Garo Rock, c'était Cédric Mitton. Et je l'ai vu de loin, je l'ai montré du doigt. Et lui, il m'a montré du doigt. Mais même, alors China Smith, quand on l'a vu pour Inadeyard, on a vu des monuments. Et on a vu aussi Winston McAnuff. D'ailleurs, encore une fois, je crois que je l'ai dit plein de fois en live, mais la chanson qu'il chante au Jardin du Michel, il ne la rechantera plus jamais, parce qu'il va mourir cet été-là. Oui. Nous, on le voit au mois de juin, il meurt au mois d'août. Incroyable musique. Et quand il meurt, cette musique-là, je dis putain, c'est incroyable, je l'entendrai plus jamais, c'était le seul moment où, et on a même vu Winston McAnuff, tu te rappelles, avec Harrison Stafford au Reggae Salska par rapport au texte qu'ils avaient fait sur la situation du conflit israélo-palestinien. On l'a aussi vu au Printemps de Bourges. On avait fait des photos même, on l'avait vu Enfin, on les a suivis, ces gens-là qui sont dans le reggae, et on a parlé avec les gens qui sont dedans, et il y en a qui sont un peu pour le côté image, c'est-à-dire ça fait bien d'être avec des locks, etc. Oui, mais il y a le côté Rasta blanc, tu vois. Alors, Rasta blanc, entre grosses guillemets, voilà, il y a des gens qui sont un peu... Et nous, je crois même que Anaël, il s'y connaît aussi. Oui, ça m'avait étonné parce qu'on en avait parlé justement. Anaël Brodo, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ce qu'il fait sur Twitch et même sur Instagram avec ses œuvres. C'est un peintre émérite, il dessine vraiment très bien. Donc il y a des gens qui s'y connaissent, il en fait partie. Ah, n'hésitez pas, c'est comme pour les gens qui ont des a priori sur le métal ou... Allez voir ce qui se passe derrière ces styles-là qui ont cartonné, même le rap, parce que c'est beaucoup plus riche qu'on ne le croit. Mais moi, en plus, j'assimile le métal au reggae par rapport à la grandeur du style musical. Le spectre musical est pour ça que très large. Il disait Bob Marley est le baobab qui cache la forêt. Et exactement. Hein. Et en plus, Bob Marley n'était même pas le plus grand... Enfin, c'est le plus célèbre et le plus connu. Célèbre, mais... il a plus le même. Ah, il a plus le même sur je savais pas du tout. Bah, faudra que je regarde alors. Je savais pas du tout. Ah mince.
Faudra que je regarde. Bon, on pourra qu'on se mette à jour. Ouais. Mais merci d'ailleurs de nous l'avoir dit, Litsen. Mais c'est... Ok, merci. Ah, bah, je vais corriger ça alors. On va le corriger. J'avais corrigé le tien, mais pas celui d'Anna. On va le corriger. Merci Litsen de ta participation. Bien Merci joué. beaucoup. Mais oui, le spectre musical du reggae, il est énervé. Vraiment, il y a des gens qui s'y connaissent. Et le problème de ce biopic sur Bob Marley... Et oui, et comme je voulais dire, ce que je veux dire, c'est qu'avant Bob Marley, il y avait des grands noms, après quand on commence à s'intéresser, des grands noms dans le reggae qui étaient incroyables, tu vois. Et puis il y a même, comme il disait, Bob Marley, on va dire que c'est le roi du reggae. Et Dennis Brown. Et Dennis Brown est le prince du reggae. Et pour ma part, Dennis Brown, il y a des musiques qui sont... Et Will Suffer, je m'en remets tout, même Sly et Robbie Johnson, des gens qui ont eu un gros impact. Je me dis, il va peut-être... Alors, il parle de Third Ward. C'est vrai que... Ah oui, pour il a le guitariste de... Ouais, mais là, je me demande qu'il s'est pas lâché. Ouais, en mode... Ah, il ça manque de... Mais peut-être que c'était vrai pour ce concert-là, je sais pas. Peut-être que c'était vrai, mais ça manque de pareil, naturel. alors, je crois pas qu'ils étaient sur Exodus, mais Sly and Robbie a fait énormément comment dire, d'instru pour Bob Marley et The Wailers. Mais mon gars, j'ai pas envie de dire de conneries, mais Family Man, nous on a eu la chance de le voir. Oui, bah The Wailers, c'était plus le groupe original, mais c'était le dernier. Et on regrette pas d'ailleurs puisqu'il nous a quittés. Ouais, c'était vraiment bien. Mais vraiment, tout le délire de cette soirée était incroyable d'ailleurs. Toute l'histoire. Mais on la racontera un jour à la BDR. Mais honnêtement, il y a dans ce film, le traitement de Bob pose problème. La VF, et c'est encore une fois indépendant des gens qui l'adaptent et des doubleurs. Je pense que c'était très compliqué. C'est très difficile en fait, je pense que c'est vraiment délicat. Tu peux y arriver. Le doublage en lui-même n'est pas nul, mais c'est juste l'adaptation est mauvaise. Et je sais pas si elle est mauvaise. Je sais même pas si tu pouvais faire mieux. En fait, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que je pense que c'est adapté du patois jamaïcain en français. C'est pas possible. Encore, je sais même pas parce que les acteurs ne sont pas jamaïcains, donc je sais même pas. Non, alors l'acteur a appris le patois jamaïcain. D'accord, parce que c'est un anglais particulier, tu vois. Et c'est vrai que le Yéman, le Yéman, il fait un peu rigoler, tu vois. Mais on n'en veut pas du tout au doubleur, parce que finalement, c'est triste, parce que je pense que moi, Bohemian Rhapsody, je l'avais vu en VO, je crois. Mais je pense qu'il y a plein de films que vous pouvez voir en VF et qui, de par leur adaptation, des fois sont plus agréables à regarder qu'en VO. Donc c'est vraiment pas une question de débat VO-VF, on n'est pas là-dedans. Moi, tu vois, j'ai regardé Roadhouse en VF, le film de l'époque. Bon, c'est une VF de l'époque, mais je l'ai regardé. Non, même Ricky Stanley. Ah ouais, je l'ai vu en VF, et il est très bien. Donc en fait, c'est juste que là, le problème, c'est que en fait, t'as une voix derrière qui est une voix de chanteur reconnaissable. Même les expressions qu'ils ont, les reggaeman, les Rastafari, ou même les mecs de Jamaïque, parce que nous, on les avait vus aussi quand on était en Angleterre, à Notting Hill, quand on avait fait le Nouvel An. Oui, c'est vrai. Et que le flic m'avait alpagué parce que j'avais le drapeau de la Jamaïque, il m'a demandé pourquoi t'as le drapeau de mon pays sur le dos. Et c'est vrai qu'ils ont une manière de parler, les Jamaïcains, et même le mec qui m'avait vendu de la ganja quand j'étais à Bury Suisse. Quand j'avais et bah lui, quand il s'est assis à côté de moi, il parlait en anglais, il avait l'accent londonien et il avait des bribes de patois jamaïcain parce qu'il traînait avec des Jamaïcains quand il était à Londres. Voilà, et c'est parce qu'à Londres, il y a une grosse communauté jamaïcaine. D'ailleurs, j'ai aimé cette scène-là quand ils vont voir les punks. Ah, j'ai beaucoup adoré. Je savais pas si c'était The Clash. Des rebelles. Non, je crois pas. Non. Mais alors, en tout cas, c'était pas la musique The Clash, mais de toute façon, c'était des punks de Londres, quoi. Mais il dit ça, c'est des rebelles. J'ai pensé à Rock Against Racism parce que finalement l'histoire du punk, pareil, hein, l'histoire du la punk même époque, hein. Et l'histoire du reggae est assez liée dans l'histoire de la couronne britannique. Donc parce que la Jamaïque est une ancienne colonie britannique. En fait, c'est vraiment le genre reggae. Nous on l'a aimé et on continue de l'aimer parce que c'est quand même un style, comme tous les styles de musique, qui est très riche. Et ce qui est dommage avec ce film, c'est que il reste presque sur des clichés. Et il va pas creuser plus loin. Et encore une fois, tout le long du film. Avoir voulu nourrir la figure prophétique de Bob, notamment avec la fin, j'ai dit, était-ce vraiment nécessaire? Parce que ce qui rend les personnages intéressants, surtout les personnages qui font des trucs bons et qui font avancer les choses, c'est pas tant de montrer que ce qu'ils ont fait de bien, c'est aussi de montrer ce qu'ils ont fait de mal, pour que ce qu'ils ont fait de bien peut-être résonne un peu plus, ou en tous les cas que ça donne de la profondeur à leur histoire. Et quand tu sais ça,
Parce que des fois, il y a des figures qu'on n'a pas envie d'écorner et d'abîmer, mais il y a des figures qui n'ont pas fait non plus des trucs hyper graves, qui n'ont pas non plus été des racistes patentés, ou qui n'ont pas non plus tué des bébés, tu vois. Non. Ils ont juste été un peu trop cons à certains moments de leur vie. Bob Marley, c'est ça. C'était juste un impulsif qui était un peu vénère, et d'ailleurs Voilà, qui et était qui est souvent vénère, souvent quand même. vénère, et Mais, qui était pas cool avec certains des collaborateurs avec... Mais même avec Rita, qui était pas très cool. Non. Mais Rita, en fait, après, il avait une certaine sagesse, malgré ça, de ce que disent ses proches, mais même Rita le dit dans le documentaire. Bien sûr. C'était pas un mec, genre C'était tu pas un venais temps, pas lui taper dans la main en mode Exactement. yeah, Rastafari. Et mec, c'est hein. toujours valable aujourd'hui. Hein. Ne croyez pas que si vous allez en Jamaïque, tu vas pas débarquer Ah bah avec oui, un oui, pétard oui. au bec dans Kingston Et- ou dans Trenchtown en disant yeah man, Rastafari, on C'est s'en ça. allume Ah bah, un. surtout Tu vas dans te faire, Trenchtown, hein, tu mais- vas te faire démolir. Mais il y a aussi l'image de cette fameuse maison en Jamaïque. Ah bah ça par contre, ça c'est authentique. Hein, mais c'est- oui, mais il y a ça aussi, c'est que ils expliquent pas, mais tu penses que c'est parce que c'était la guerre civile entre les différents pôles politiques, mais quand t'arrives dans cette maison-là, déjà t'as les grilles fermées et t'as des mecs armés qui sont devant. C'est pas que pour la guerre civile aussi, c'est parce que bah tu rentres pas chez Bob Marley comme ça sans que... Mais hein. même la criminalité, tu le vois même, la criminalité en Jamaïque. Bah, en fait, il y a Jusqu'à ça aussi. récemment, hein. Le film où s'ouvre sur un texte qui explique ça. Bien sûr. Et c'est la misère et ce que ça génère. La misère génère forcément de la violence. Hein. Malheureusement, on le sait que par expérience. Donc ça, dans le film, ça peut être traité. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont traitées en surface parce qu'on veut à tout prix traiter de Bob Marley, de la figure qu'on C'est ça. veut, de l'image qu'on veut que les gens gardent de lui. Et cette image d'homme de paix qui a tout fait pour, dans son projet et dans l'écriture de ses albums et de ses chansons et avec les gens là qui ont gravité autour de lui, pour amener les gens à s'unir et à s'aimer. C'est beau. Mais avant tout ça, il y a une histoire. Il y a une histoire de rejet parce qu'il était un enfant issu d'une mère noire et d'un père blanc qui était typé et qui du coup était rejeté par une partie des Jamaïcains parce que pas complètement noir. Ça, c'est Et qui était- survolé. ça c'est survolé et c'est dommage. Pareil, il y a le traitement de l'exil, le traitement du pardon. C'est super intéressant qu'il y soit dans le film du coup. Donc c'est pour ça qu'il y a la chanson Redemption Song et qu'il y a des espèces de visions. Ouais, puis non, le elle lion, est très on mal le voit pas trop. Elle est très mal adaptée. Amener la Redemption Song. Il la chante et fait oh, t'as chanté ça quand? Toute ma vie. Bon, vas-y. Mais si, Lyon, il est à Londres. Non mais je veux dire, il y a... C'était une blague. J'aurais vu un truc un peu plus quitte à être dans la métaphore. Bah Enfin, oui, non, mais bien sûr. En fait, Justement, moi, on c'est est ça que biaisé, on j'attendais. aime le reggae, on est C'est biaisé. pour ça que moi j'attendais ça, cette justement métaphore avec bah, ce qui nous soumet un petit peu à la fin, mais justement avec le lion, avec toute cette religion et ça, mais vas-y à fond dans la métaphore, fais des trucs. L'Exode, qui est Marcus Garvey, qui a Haile Selassie. Alors ils le disent encore une fois, mais ça a une importance Ils le disent, encore aujourd'hui oui et non, sur hein, le retour mais- à la terre promise par les Rastas, et c'est pas pour rien que les Rastafari ont des codes, notamment l'étoile de David, parce qu'il y a cette histoire de Oui, parce d'exil. qu'en plus, Rita Marley l'a en collier tout le long du film. Mais même, c'est des symboles que même vous verrez dans un concert de reggae très souvent. Et pourquoi le lion concurrent de Judée. Donc en fait, on peut pas tout vous Oui, parce expliquer qu'en dans un plus, quand film. il est à Londres et devant le lion, il dit ouais, ils savent même pas ce que. Bah, explique. Alors en fait, s'ils le disent, ils disent que le lion il est dressé. Et que du Ouais, coup, mais ils expliquent pas du le. coup, j'ai ils bien disent- aimé l'image. Ils ne savent même pas le symbole Alors, de ce que c'est ça. Du coup, j'ai pas fait gaffe parce que moi, vu que je savais ce que c'était. Bah, bien sûr, mais. Du coup, moi, c'est vrai que. Par contre, quand il y a les Condés qui arrivent, Ouais. là, ça m'a fait rigoler ça. Bah oui. Mais il y a quand même des trucs La sympas. partie à Londres est bien. Mais vraiment, même son producteur qui voulait à tout prix vendre sa musique, même le gars qui faisait de l'oseille sur son dos. Mais En fait, pareil, ça, c'est pas non plus. Rita Marley a une grosse importance dans la vie de Bob Marley, mais même ses enfants, mais pas que. Il y a aussi des gens qui ont gravité autour de lui, même des gens, de par le biais qu'il est cartonné dans le monde, qui ont fait qu'il a entraîné derrière lui beaucoup d'artistes et qui existent encore aujourd'hui. Mais il y a, voilà, icône rebelle, légende, même si le film se veut... Enfin, je pense que le film passe à côté de tout ce qu'il veut nous... On nous vend du Bob. Bah, moi, pour moi, le Et film. c'est pas besoin de le vendre, il est déjà vendu depuis des années avec sa C'est musique ça, et son voilà. image. Donc là, t'en rajoutes juste une couche. Tu rajoutes en fait un cendrier avec l'image de Bob. Pour moi, c'est Putain, exactement ça. pareil. Oh quoi. merde, ouais. Bah oui, bon. Oh putain. C'est ça le problème du film. Vraiment. C'est exactement ça, parce que la pochette, le DVD, il va servir à ça. Il va être posé sur une table où il y aura des morceaux de tabac dessus avec Les d'autres gens, ils morceaux. auront le film. et Enfin, c'est les- tout. Pour moi, ça va plaire aux fans de Bob qui ont des Je sais même t-shirts. pas. Non, mais quand je te parle des fans de Bob, qu'on s'entende. Ceux qui vont sur les Oui, marchés, qui non, ont tout de Bob, ouais, mais ouais, qui non, aiment la musique, Moi, mais qui vont pas... moi,
je pense même, tu sais, je sais pas si tu vois, mais dans les H&M et les Bershka, ils vendent des t-shirts de rappeurs, genre Oui, Tupac, DMX. Tupac, Notorious et tout ça, tu vois. Et en fait, les gens, des fois, le mettent, mais n'écoutent pas. Et c'est juste, c'est cool. Et bah, Bob Marley, pendant une grosse période, c'était ça. Tu mettais, comme le maillot du Che, c'était l'image. Tu mettais le truc même le logo de Tuff Gong, ils avaient leur logo que tu mettais, mais bon, bah voilà. Mais moi, je pas de certitude. Moi, je connais des gens qui, comme ils collectionnent des trucs, tu sais, même les Rastas avec leurs gros ouinges qui tiennent les standards. Voilà, t'as très bien tout bon mec qui a écouté Bob Marley, et seulement Bob Marley en reggae d'ailleurs, avait un cendrier Bob Marley. Limite, c'est un peu... Comment dire? J'allais pas dire raciste, mais c'est un peu spécial, tu vois, d'aimer... Moi, j'appelle ça du racisme positif. Je sais pas si c'est positif, c'est un peu de la fétichisation, tu vois. Ah bah, ça, oui, clairement. Et qu'il y en a qui, du coup, ce film-là va alimenter ces bibliothèques-là. Mais vraiment, le documentaire sera beaucoup plus de rockers aussi, seront des points d'appui si vous voulez découvrir l'histoire de Bob et la culture reggae, et même d'aller écouter les artistes et de vous intéresser à leurs histoires. Après, et l'histoire du reggae n'est pas toute blanche, hein, parce qu'il y a des problèmes de racisme, d'homophobie. Ike Mouse, tout simplement. Ike Mouse, Buju Banton, des problèmes liés au crack, à la vente de cocaïne. Capleton aussi, oui. Capleton, Sizzla Kalonji. Tous les Bobo Shanti. Donc il y a quand même quelque chose dans la culture reggae qui est pas non plus tout beau et tout rose. Donc ça, attention, ça aussi, ça existe. Et ça aussi, quelle lecture on en fait aujourd'hui? Bien sûr, on ne cautionne pas. Mais c'est des trucs qu'il faut pas occulter, parce que limite tu laisses les gens se faire leur avis et aimer ou pas aimer une culture, mais tu leur donnes absolument tout. Tu leur donnes pas que la partie qui t'intéresse ou que la partie que tu veux vendre. C'est pour ça que renseignez-vous, il existe pas mal de documentaires qui parlent de d'autres artistes reggae aussi qui ont marqué cette religion du Rastafari et tout ça. Et l'histoire du reggae. Et l'histoire du reggae, bien du sûr. ragamuffin, mais juste le Ike Mouse, même si Ike Mouse, il y a quand même des trucs pas bien à dire. Ike Mouse était quand même le précurseur du sound system en Jamaïque, quoi. Donc c'est important. Roy aussi qui a été... les deux de toute manière. Mais... En fait, c'est tellement riche. Il y a du bon et du mauvais. Et ce film tend à nous montrer un tout petit peu de mauvais. Pas beaucoup quand même. Un tout petit peu trop. Vraiment, t'as pas assez exagéré sur... Et comme elle l'a dit très bien, Litzen, c'est que des fois, il y a... C'est biaisé. C'est biaisé et c'est dommage. Et là, on a fait longtemps sur le film. Mais c'est pour ça que je fais une VOD Bob. Et c'est vraiment intéressant qu'on ait une VOD Bob. Parce que je te dis pas qu'elle va cartonner en VOD. Elle va cartonner, de toute façon. Et regardez les VOD sur YouTube. Il y aura des gens qui vont... Non mais regardez surtout les VOD sur Twitch. Les VOD sur Twitch et sur YouTube. Mais en tous les cas, voilà, on a fini. Je vais lui mettre une note et je vais lui mettre un 4. Il prend vraiment... Rita prend 2 points. J'ai pas réfléchi à la note, mais je lui mets un 4. Je viens de... Merde, c'est vrai qu'il faut mettre une note. 4 sur 10. 4 sur 10. Et j'ai envie de descendre à 3. Je vais descendre à 3. 3 sur 10. Il prend vraiment une mauvaise note. Et c'est vraiment, si je suis aussi sévère, c'est parce que on a aimé ce genre, on a aimé ce style, on connaît son histoire. On peut pas représenter le reggae et même tout Bob, ce qui va l'histoire de Bob Marley en 1h47. Avec ce film-là, c'est pas avec possible. Des trucs qui sont peut-être des raccourcis. Et qui est en plus un film qui est pas si... Enfin, pour ma part, si bien réalisé que ça. Et qui est pas... Enfin, il n'y a pas d'image forte dans le film. Ça reste ok, c'est-à-dire... je te dis, la scène de Simmerdon, pour moi, est la meilleure. D'ailleurs, le film prend un point grâce à la scène de Simmerdon. Ouais, moi, je pense que je vais faire 4 parce que je trouve quand même que même si c'est pas sa voix, toutes les parties musicales sont moi, dès lors qu'il parle et que quand il chante, c'est la vraie voix de Bob, j'ai fait... Je sais que les artistes, parce que je crois que dans Walk the Line, c'est Joaquin Phoenix qui chante. Oui, mais tous les autres... Et ça, c'est incroyable quand le mec s'approprie... En plus, il a... Après, je me dis... et j'ai eu peur, mais non, c'est pas le cas, ou j'espère pas, mais c'est des vrais audios. Mais qu'au bout d'un moment, ils vont nous foutre des IA sur les acteurs. J'espère pas, hein, mais... Ça, c'est atroce. Même pour les doublures et tout. Ouais, non. Mais ça, j'ai peur de ça. Hein. Là, c'est la glissade. En ce moment, là, c'est la glissade. Ouais. C'est la glissade sur tout. En tous les cas, voilà, il lui met 4, je lui mets 3. On vous recommandera systématiquement d'aller vous faire votre propre opinion parce que nous, on est biaisés de fou. De ouf. Bah, là, oui. Merci à Dug qui nous a éduqués sur le reggae. D'ailleurs, ça fait des années qu'on t'a pas vu. Je serais tellement content. Je l'aperçois des fois quand je fais les courses. Je serais tellement content de le revoir. Ouais. Mais vraiment, je serais tellement... Dug, si jamais... Tu sais quoi? Regarde, Dug. Je vais t'envoyer la VOD. Je vais t'envoyer la VOD par SMS et j'espère que tu la regarderas. Mais en tous les cas, moi, je dédicace... C'est vraiment ce film. C'est un peu grâce à lui on le dédicace à toi parce que nous, on a connu Bob. Alors, on l'a connu parce que la culture pop faisait qu'on l'a connu.
mais on l'a découvert grâce à toi, Dug. Et donc, grosse dédicace Surtout à le Dug, reggae, qui est aussi musicien d'ailleurs, et qui peut-être un jour nous sortira un petit son en live. Ça nous ferait plaisir de fou. Ouais, ça serait En cool. tous les cas, on t'embrasse, Dug. Mais ceux qu'on embrasse, c'est bien sûr vous, tous et vous toutes, qui avez observé, écouté, lurké sur la BDR et de passer nous avoir fait un coucou. Merci à Litsen. vous, merci à Merci, vous. Diane tous et Lamine, toutes merci à dans vous le tous chat, de nous merci avoir beaucoup. rejoints. Merci Ramon. Merci aux réalisateurs et qui nous ont permis de nous divertir. Merci surtout à Rick Staniki qui a été finalement notre gros coup de cœur de ces 4 films. Étonnamment, quand même. Étonnamment, John Cena qui nous a agréablement surpris. Mais c'est ça aussi la vie, c'est des surprises. C'est comme ça qu'on casse des réalités. Et d'ici à ce qu'on se retrouve dimanche pour la grosse émission de la BDR, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'il est important de vous abonner à nos partenaires, mais surtout de casser. Des réalités. À très bientôt sur la BDR TV.